Donc là, on cherche une 2, 3, 4, 5. Hop, je vais voir. Ah, lolo. Ouais, on entend bien. On cherche une 1, 2, 3, 4, 5. Et après, donc, après cette 1, 2, 3, 4, 5, on va voir sur le marché qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on va aller au replay. On va se mettre en une case déjà. Hop. Donc là, par exemple, on voit une belle 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Comment on va la voir? On se met en M30 parce que c'est un peu trop dézoomé. Hop. Une, deux, trois, ouais, 3, 4, 3, 4 et 5. C'est tronqué un peu, donc ça veut dire que la 5, elle est beaucoup plus, je sais pas comment dire, longue dans le temps, mais elle correspond bien. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, après ça, donc on va augmenter les time frames par exemple, parce que là en fait on va pas encore assez. Il faut trouver un endroit où l'Ishimoku il est en train de rebondir. Par exemple, pas ici. Vous voyez, ici, dans aucune des time frames, le Ishimoku est en train de rebondir là. Donc, il faudrait que ici, il y ait un nuage d'Ishimoku. Sauf que là, dans aucune des time frames, on voit le nuage de Ishimoku ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On dézoome un peu. Donc là, on voit une belle 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on va regarder pour que ici, ça rebondisse dans le nuage rouge ou vert. Donc ça c'est des autres indicateurs. Le rouge ou le vert, ça nous montre autre chose. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche là maintenant. Donc quand on a trouvé notre impulsion, donc notre mouvement haussier ici, nous après, notre objectif, c'est de venir racheter quand ça va revenir un peu vers la chute, vers le bas de ce mouvement. Donc là, ici, on est vers le milieu du mouvement et vous voyez qu'on est déjà un peu remonté. On est sur le Bitcoin là, donc voilà. Maintenant, on va essayer de trouver comment voir que ça va monter avec Ishimoku. Donc Ishimoku, c'est ceci, hein. C'est le truc là qu'on voit. Vous voyez, c'est ça, c'est le nuage, la ligne verte, la ligne bleue et la ligne rouge, vous voyez. Déjà, la ligne verte, on va la mettre en jaune parce que je préfère en jaune. On va la mettre en plus gros. Voilà, comme ça. Hop. Donc voilà, là, on voit bien tout. Notre objectif après, nous, donc quand on a trouvé notre impulsion, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on a trouvé notre mouvement haussier, faut qu'on achète vers le milieu de ce mouvement. Donc nous, on prend ceci, vous voyez, hop, c'est le truc comme ça, donc ça se trouve ici, ça s'appelle retracement de Fibonacci. Ok. On appuie une fois vers le haut, une fois vers le bas, donc on appuie une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et là, on a les pourcentages. Donc là, on est à 50% de la hausse. Là, enfin, c'est l'inverse, vous comprenez. Donc là, nous, c'est en chute. Je devrais le mettre à l'inverse pour qu'on comprenne mieux, mais on le place toujours comme ça. Donc là, vous voyez, on est à 88% de la hausse, par exemple. Vous voyez? Là, on est à 50. Donc là, c'est pile poil le milieu. Donc moi, je vous ai dit, on va essayer de trouver une zone vers le milieu. Donc je le remets dans l'inverse parce que c'est toujours dans l'inverse. Ça, vous comprendrez plus tard, c'est toujours dans l'inverse qu'on met. Donc nous, on veut trouver entre 50 et 61, pardon, pour acheter. Donc on met une zone ici. Hop, voilà. Donc nous, on veut acheter dans cette zone. Qu'est-ce qu'on fait après? On regarde avec Ishimoku. Ishimoku, ça fonctionne comme une résistance. Donc, le nuage est très dur à passer. On ne le passera jamais très très vite. Vous voyez, par exemple, ici, on l'a passé très vite, mais après, on a eu du mal un peu. On a eu du mal avant de réellement le casser et passer au-dessus. Et voyez, ce moment-là, il est très important parce que la bougie, elle finit au-dessus du nuage rouge. Le nuage rouge là, il est très très important et c'est vraiment une grosse résistance, quoi. On va l'augmenter un peu. On va augmenter un peu ça aussi. Voilà, donc nous, c'est surtout de ça qu'on veut parler, hein, du nuage rouge et du nuage vert. Ici, on a eu beaucoup de mal à passer ce nuage rouge. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est voir quand est-ce qu'il va casser ici. Donc, on va se rapprocher en time frame. Donc, c'est comme si on zoomait. Vous voyez, là, on a du mal à passer parce qu'on est en une bougie égale 2 heures. Donc, une bougie, c'est 2 heures ici. Ça, c'est 2 heures. Ça, c'est 2 heures. Ça, c'est 2 heures.
Et là, on a eu du mal à le passer en 2 heures, enfin en plusieurs bougies de 2 heures. Alors nous, on va zoomer pour un peu avoir, entre guillemets, plus de détails, vous voyez. Donc quand vous zoomez, vous, vous zoomez dans le graphique et vous voyez plus de détails, qu'est-ce qui se passe. Bon, nous, la stratégie d'Ishimoku, elle nous dit quoi? Déjà, elle nous dit qu'il faut être au-dessus du nuage. Donc il faut être au-dessus du nuage. Hop, je vais essayer de enlever ça. Je vais hop, 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 cacher. Voilà. Donc nous, il nous faut plusieurs conditions. Pour acheter, si on veut que ça monte, il nous faut il nous faut bleu au-dessus de rouge. Donc il nous faut bleu au-dessus de rouge, ouais, c'est ça. Hop, il nous faut bleu passe au-dessus de rouge. Donc ça, c'est le truc A. C'est ce qu'on voit ici, regardez. Je vais vous le montrer, je vais l'entourer. Hop, ici. Vous voyez ici, là, il y a le croisement, bleu passe au-dessus de rouge, ok? Donc là, on a vu bleu passe au-dessus de rouge, ok? Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, il faut que le nuage soit vert. Voilà, il faut que le nuage soit vert. Pour monter, en tout cas. Donc là, hop, hop, nuage vert. Hop, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Oh, le nuage, il devient vert, ok? On va voir. Il nous faut ligne jaune au-dessus du nuage. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Ligne jaune au-dessus. Ici, regardez, hop, pardon. Ici. Là, on voit que c'est là que la ligne jaune est passée au-dessus du nuage. Vous voyez, tout là, la ligne jaune est en dessous. Là, elle passe au-dessus. Donc ça, c'est aussi un moment clé dans notre analyse. Hop, pour le moment, on a 3 conditions. Et enfin, il faut que le prix, donc il faut que le prix du Bitcoin, il soit passé au-dessus du nuage aussi. Donc ça, on va le voir. Attendez, je vais essayer de remettre. Il faut que j'aille le remettre là, en fait. Plus d'options, ça bol. Faut que je retrouve ces titres. Voilà, hop, voilà. Comme ça, je peux le remettre. Voilà. Donc là, vous voyez ici, là, le prix casse le nuage. On est d'accord sur ça? Là, le prix casse le nuage. Donc nous, on va se remettre comme si on était à ce moment-là. Donc comme si on était à ce moment-là. On est ici, ok? Ok, on est ici. Donc là, on est en mode replay hein, pour Mindset. On est en mode replay. Donc ici, on va faire juste passer une fois. Hop, on va mettre play. Hop, voilà. Regardez, regardez, regardez. Oh, c'était parfait. C'était parfait. Donc là, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. On va se remettre ici. Voilà. On a eu toutes nos confirmations. Bleu passe au-dessus Donc là, on est à ce moment-là. Comme si on était vendredi à 23 heures. Vous voyez? Donc on est vendredi à... Enfin non, pas 23 heures, à 16 heures pile. On est vendredi à 16 heures pile. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Il nous faut que la ligne bleue soit au-dessus de la rouge. Ligne bleue au-dessus de la rouge, on le voit ici. Il faut que le nuage soit vert. Le nuage est en train de devenir vert. Regardez, si on zoome bien, voilà, vous voyez, le nuage devient vert. Celle-là, c'est un croisement. Regardez, c'est comme ceci à l'inverse, quoi. Le nuage est devenu rouge, puis après, il est resté rouge. Le nuage est devenu vert, donc il va devenir vert. La ligne jaune au-dessus du nuage. Là, regardez, dans une bougie, enfin dans quelques... Regardez, là, on n'y est pas encore, mais si je laisse le temps s'écouler, on va y être. Voilà, regardez, maintenant, là, la ligne jaune est passée au-dessus du nuage. On a bien un nuage vert, on a bien les lignes bleues au-dessus de la rouge, et on a le jaune. Maintenant, il faut que ceci, donc le, les bougies, soient bien au-dessus du nuage rouge ici. Donc, comme là, par exemple. Là, il y avait le nuage vert. Là, c'est pas passé, mais là, c'est bien passé. Vous voyez, on est bien passé en dessous du nuage. Et là, maintenant,
on va acheter. Donc nous, on achète maintenant. C'est un peu bizarre mon truc. Hop, vert. Non, rouge, vert. D'accord, voilà. Nous, on achète. Comment on va régler notre stop loss et notre take profit? Donc, qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on va perdre? On va mettre notre stop loss à la ligne rouge. Donc, la ligne rouge, vous voyez, c'est la même ligne rouge qu'on disait tantôt, la ligne rouge, celle-ci là. Bleu passe au-dessus de la rouge. Là, la bleue est passée au-dessus de la rouge. Maintenant, on met notre stop loss à la ligne rouge. Vous voyez, là pour le moment, là pour le moment, c'est pas très dur, hein. Je suis en train de vous dire que des étapes à suivre. Tout le monde pourrait les suivre. Donc, franchement, vous avez juste à trouver ça sur le graphique. Donc, je vous ai dit, il y a trois étapes, mais même il y en a une quatre. Il y en a une quatrième que je vous ai dit, c'est le prix. Donc, le vrai prix actuel passe au-dessus du nuage. Donc comme le jaune, vous voyez, comme ligne jaune passe au-dessus du nuage, prix passe au-dessus du nuage. Ligne jaune passe au-dessus du nuage, prix, il est déjà au-dessus du nuage ici depuis une à deux bougies, vous voyez. SL au rouge ici. Donc ça, voilà. Et après, on va essayer de faire un ratio 2. Le ratio 2, c'est quoi? C'est ici, là on peut le voir au milieu de la truc, 2,01. Donc nous, c'est juste ça notre objectif, c'est de faire un ratio 2. Là, franchement, pour le moment, il y a, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste donner des étapes à suivre pour appliquer cette stratégie. Mais après, bien sûr, les indicateurs, on ne peut pas que trader avec ça. Là, c'est un peu trop maigre, c'est un peu trop facile, un peu trop maigre que pour faire une analyse que pour ça et pour gagner sa vie et pour être rentable que avec ça. Bien sûr, ça marche pas. Il faut combiner avec plein d'autres analyses comme l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Mais ça, c'est encore d'autres étapes dans votre apprentissage du trading. Là, je vous montre juste comment cet indicateur marche et comment on peut le combiner avec d'autres. Regardez, donc là, tout est prêt. On vient d'acheter, on peut acheter, je pense. Je pense que je peux mettre acheter à BTC, c'est limite. Voilà. Je sais pas comment mettre par contre. Bon, c'est pas grave. On va buy instant. Voilà. On va mettre notre SL là. Moins 1732 plus 3000. Donc ça, c'est que une simulation de ce qu'on aurait pu faire vendredi à 18h. Donc ça, c'est une simulation de ce qu'on aurait pu faire vendredi. Tout le monde aurait pu le faire. C'est très facile. Il faut juste suivre les étapes qui sont là. Donc là, je vous ai montré les étapes. Et là, c'est une simulation de ce qu'on aurait pu faire. Donc là, on aurait pu acheter un Bitcoin vendredi à 18h. Et mettre son stop loss ici, mettre son TP là. Maintenant, on va laisser défiler le temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette position. Voilà, on est un peu dans le rouge. Vous voyez, on a moins 142, moins 40, moins 186. Là, rien d'alarmant, franchement, là on n'est pas trop, on est pas mal. Et là, voilà, là on commence à rentrer dans le vert. On attend, je vais peut-être mettre un peu plus vite, même si on va bientôt arriver à aujourd'hui, parce que c'est encore un trade qui est en cours, je pense. Ah voilà, regardez. Donc là maintenant, au moment où je vous parle, on est ici. Donc on est à rien du tout, entre guillemets, on est à zéro, mais voyez où on a été en positif. Et là, le trade est toujours en cours. Donc peut-être que d'ici demain ou d'ici après-demain, enfin, vous avez compris, on va monter. J'aurais dû vous montrer dans un endroit où le trade est déjà fini. Comme ça, vous auriez vu le vrai potentiel. Mais là, franchement, on peut déjà voir que sûrement qu'il va passer, vous voyez. Il a déjà été bien en positif. On a déjà fait, je pense, presque la même chose que ce qu'on risquait, mais il n'est pas passé, enfin, on est toujours dedans, quoi. On va retourner un peu plus en arrière, comme ça va être plus facile. On va se mettre en M15. Donc ça, M15, chaque fois quand je dis M15, etc., c'est chaque fois, ça veut dire le nombre, le nombre de minutes que dure une bougie. Bon, on va, je sais pas moi, hop. Faut trouver quelque chose qui, une belle impulsion, vous voyez. Parce que là, en fait, c'est trop, je sais pas comment dire. Vous voyez la ligne rouge ici, elle est déjà au niveau du prix.
Donc ça veut dire que notre stop loss, donc vous voyez, je vous ai dit le stop loss, donc on fait ça, on met ça, hop, 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 puis après, je vais mettre une flèche et je vais mettre ce qu'on doit faire, entrer en position buy, SL ligne, voilà, donc ratio par ratio. Voilà, donc ça c'est ce qu'on doit faire après. Ça c'est ce qu'on a fait ici et on a été presque à 1500 profit. On a été à 1500 profit puis après on est revenu plus ou moins à zéro. Mais là c'est juste ce qu'on a fait. On attend la hausse, on voit tout ça, puis on rentre. C'est exactement ce qu'on a fait. Franchement, il n'y avait rien de très très dur. Hop, on va supprimer ça. Hop, voilà, ici. Hop, on est en M15 par exemple, c'est juste un exemple. Voilà, ça marche très bien ici. Waouh, ça marche extrêmement bien. Je vous ai dit quoi? Faut que le prix il soit au-dessus. Ici, imaginons on se met ici. Hop, on est ici dans la journée. Hop, voilà. On est à 10h15. C'est quoi, c'est vendredi? Vendredi 10h15. Voilà. Là, c'est mode replay. En fait, c'est un mode, ça nous permet de revenir dans le temps juste pour tester notre stratégie. Donc là, c'est comme si j'étais vendredi à 10h15. Donc là, je suis vendredi à 10h15. Il se passe rien d'autre. Voilà. Je suis vendredi à 10h15. J'attends. Hop, ici. Voilà. Ici. Exactement. Regardez là. Si on zoome un peu, parce que là, vous voyez pas assez bien. Regardez ici, la ligne bleue est passée au-dessus de la rouge. Oh, c'est une de nos conditions. Si vous vous rappelez bien, c'est une de nos conditions. Donc ça, on peut l'entourer. Ça, c'est fait. Hop, cercle, ligne bleue au-dessus de la rouge. C'était une de nos conditions, on l'a respectée. Il y en a quatre en tout. Le nuage est vert. Bon, c'est une de nos conditions, on l'a respectée. Là, le nuage est devenu vert. La ligne jaune passe au-dessus du nuage. Voilà, c'est une de nos conditions, on entoure, c'est fait. Le prix passe au-dessus du nuage, il casse. C'est parfait, on l'a cassé juste ici, nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. On met notre stop loss, vous vous rappelez où on met notre stop loss? Ligne rouge. La ligne rouge, là on compte comme si on était à cet endroit-là. Là c'est, je devrais revenir normalement. Voilà, hop, juste pour que, voilà, comme ça. La ligne rouge, elle est là. Donc là, tout est, là les quatre à cet endroit-ci précis, 10h15, les quatre sont réunis. Qu'est-ce qu'on fait? On applique ce que j'ai dit. On braille. Voilà. Hop. Entrée en position bail. SL ligne rouge. Ratio 2. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre à faire. Là, c'est extrêmement facile. On rentre en bail. Je baille maintenant. SL à la ligne rouge. SL ligne rouge. TP ratio 2. Donc on attend qu'au milieu, là, au milieu de. Voilà, hop, à 99, 2. Voilà, 2. Ici, c'est ce chiffre-là que vous devez avoir à 2. On met notre TP à 2. Donc là, donc, on risque 375 pour gagner 752. C'est exactement le double. C'est ça le but du ratio. Donc si vous avez risqué 50 ici, donc si ça va là, vous perdez 50. Si ça va là, vous gagnez 100. Maintenant, on laisse défiler le cours du temps. Voilà, parfait. Ici, on sort. Voilà, plus 752. Très facilement, de vendredi de 10h15 à 14h30. Voilà, le trade a duré 4h15. Voilà, donc pendant 4h15, vous étiez devant vos graphiques. Vous avez risqué 375. Imaginons, vous êtes une personne normale, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Vous n'avez pas 350 à risquer dans un trade. On va dire, vous avez risqué 40 euros. 40 euros, c'est possible. Donc, voilà, 40 euros. Donc, c'est comme si tu mettais, je suis sûr, il y en a d'entre vous qui ont déjà fait un pari sportif avec 10, 20, 40 euros. Là, vous risquez 40 euros. Vous avez gagné 80. 80, c'est plus qu'une journée de salaire au SMIC. Donc, 80, c'est déjà très très bien. Voilà, c'est juste.
C'est juste 80 euros comme ça, vous avez risqué 40. Là, il n'y a pas plus d'analyse et regardez les graphiques après, hein. Il a fait que monter, hein. Donc si vous aviez analysé plus en profondeur, là c'est 80, là c'est 160 euros, là c'est 240 euros. Donc voilà, vous voyez, si vous avez analysé plus en profondeur, etc., vous saviez que ça allait monter plus que juste là, que ça allait peut-être casser ça ici, ou peut-être que ça allait, qu'il y avait d'autres résistances ou quoi. Si vous aviez analysé plus en profondeur, vous auriez pu vous faire beaucoup plus encore. C'est juste que nous, on est, on n'est pas très gourmand, on voulait juste prendre nos profits comme d'hab. Donc voilà, là, ça a été fait. Bon, on refait, on refait. Regardez, les gars, ça marche à tout le temps. Chaque fois que le prix casse le nuage, ici il casse le nuage, voilà, parfait. On va se mettre là. Ok, voilà. Là, regardez, la ligne bleue, faut qu'elle soit en dessous de la rouge. Parce que maintenant, donc, on inverse nos indicateurs. Vous voyez, comme là, on veut chercher une baisse. Comme ça va casser vers le bas. Donc là, hop, voilà. Oh là là, ça a été trop vite pour moi. Ici. Donc là, on peut voir le prix, il a cassé. Donc, on peut entourer déjà cette condition. Cette condition-là, elle est bonne. On attend encore un peu. Voilà. Oh là là, ça va trop vite. Ici, il y a toutes les autres conditions. Voilà. Ici, il y a toutes les autres conditions qui sont rassemblées. Le nuage devient rouge. La ligne jaune, elle est passée. 1, 2, 3. La quatrième, c'est quoi? Ici, les lignes. La bleue, faut qu'elle soit en dessous de la rouge. Ça, c'est pas en cours, mais regardez, on peut voir qu'elles sont collées. Et souvent, quand elles sont collées, ça veut dire qu'elles vont finir par s'inverser. Donc là, la bleue, elle était au-dessus. Là, la bleue, elle va être en dessous. Donc là, comme elles sont collées, c'est sûr que la bleue va passer en dessous. Elles ne pourraient pas se coller puis revenir comme elles étaient et revenir la bleue qui remonte. Ça, c'est pas possible. Donc ici, on va dire que c'est respecté parce que moi, je vous le dis, quand elles sont collées, elles s'inversent souvent. Donc là, c'était rouge-bleu, maintenant ça va être bleu-rouge. Et ça, c'est exactement ce qu'on attendait. Nous, on attendait que ça soit bleu-rouge. Maintenant, on rentre en selle, hop, on met notre stop loss à la ligne rouge. La ligne rouge, elle est là, hop, vous voyez, et on fait un ratio 2. Moi, je vais vous le dire, chaque fois quand c'est un ratio 1, moi, je mets à BE. Donc ça, à mon avis, beaucoup d'entre vous savent ce que ça veut dire. BE, ça veut dire que on met son stop loss pour perdre 0. Hop, donc là c'est notre BE et là c'est notre 2. Voilà, donc nous là c'est ce qu'on attend. Je sell, je mets mon stop loss là, je mets mon TP là. Donc là moins 1000 plus 2000. C'est toujours ratio 2 les gars. Voilà, juste à savoir. On y va. Voilà, là, vous avez vu le ratio A. On est venu directement toucher notre ratio A. Donc notre premier TP entre guillemets. Ça veut dire que maintenant, notre BE, on le met à 0. Enfin, on le met à 0. Donc là, maintenant, c'est quoi? C'est plus 260, plus 2 euros ou plus 2000. C'est parce que notre BE, ben, je sais pas comment le reprendre maintenant. Ben voilà. Plus 2,60 €. S'il revient là, plus 2,60 €. S'il part là, plus 2000. Mais là, on n'a plus rien à perdre. On est déjà dans le trade, c'est déjà fini. On attend. La patience, la patience. Et là, on vient venir nous BE. Oh, même pas. Ah, il a eu du mal, hein. Vous voyez, là, il a quand même rebondi plusieurs fois. Voilà, là, on a eu un BE, par exemple. C'est pas très grave. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Toutes les trucs étaient, toutes les conditions étaient bien là, mais on a BE. Ah, c'est pas grave. Ici, bon, non. Là, vous voyez, on n'était pas vraiment au-dessus. Il faut attendre qu'il y ait un inversement. Regardez ici. Ça, c'est l'exemple typique. Là, on a trois conditions. On a trois conditions, mais il manque la quatrième. Du coup, ça va pas marcher. Regardez. On a hop, on a hop,
Et on a ici. 1, 2, 3. Est-ce que la ligne jaune, là, elle est passée au-dessus du nuage? Ça, c'est la quatrième condition. Non, elle n'y est pas. Donc là, il faut qu'on attende que ici, ça vienne casser, que la ligne rouge, elle vienne casser. On va attendre. Ah, elle vient presque. Vous voyez, elle était dedans. Fallait que nous, elle vienne casser ici. Mais elle n'est pas venue. Et regardez là. Hop. Et voilà. Là, on a toutes nos autres conditions qui sont en train de repartir. On y va. Voilà. Là, on vient d'inverser. Là, vous voyez, le nuage, il est indécis. Là, il n'y a plus rien qui correspond, vous voyez. Les lignes, voilà. Donc, ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'on attendait ici. On ne se presse pas. On attend la quatrième condition. La quatrième condition n'était pas validée. Alors, on ne traite pas. C'est simple. Ici, on peut faire ici. Hop. Ici. Voilà. Là, ok, on a une condition ici. Donc, la ligne, ici, les deux lignes, elles se croisent bien. C'est bon. Le nuage est rouge. C'est ok. Le prix a bien cassé vers le bas, c'est OK. Maintenant, il nous manque la dernière condition, comme tantôt, la ligne jaune. On attend la ligne jaune. Ici, pile poil, maintenant. Ligne jaune qui casse. Ici, nous, on rentre en position. Hop, on scelle. Voilà. On met notre stop loss ici, pile poil. Ligne rouge. Vous vous rappelez ici, ligne rouge. Hop, ligne rouge. Hop. Voilà. Ligne rouge, ratio 2. Ratio 2. Voilà, TP. Hop. BE ratio A. BE ratio A, hop, hop. Là, on se met à BE. Je sais pas, normalement je peux le noter, voilà, BE. C'est écrit en, c'est écrit en blanc. Voilà, BE. On attend. Plus 846, moins 417. C'est toujours ratio 2. Voilà, BE. Vous voyez là? On est venu direct toucher le BE. Je vous ai dit, cette stratégie elle est trop forte. On fait que des BE. On fait que des BE ou des TP. Mais au moins aucun SL. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va? Là, les trois trades, on a fait un TP, ABE, et celui-ci, je sais pas encore. Je sais pas du tout, mais au moins on est déjà ABE, on est déjà en positif. Donc là, soit de positif, soit de positif. Voilà. Après, on attend. Hop. Vous voyez là, c'est revenu. C'est revenu, mais très très proche. Ça, c'est de la psychologie. Là, c'est revenu à quelques centimètres, à quelques millimètres de nous venir nous reprendre. Hop. Donc nous, on attend toujours. Regardez là. Là, on est passé très proche, mais on n'est pas encore venu nous BE. On attend. Voilà. Hop, TP. Plus 846. Voilà, hop, ça c'est pris. Je vous ai dit, c'est des trades très très faciles. Mais après, il faut pas que faire avec ça. Il faut combiner. Mais vous avez vu là, sur 3 trades là, je n'ai rien fait de difficile. Vous comprenez que là, j'ai rien fait de difficile. J'ai juste ajouté l'indicateur ici, Ishimoku. Regardez ce truc là, quoi. Voilà, j'ai juste ajouté ça. Et après, j'attends toutes mes conditions. Une fois que j'ai toutes mes conditions, j'achète ou je vends, etc. Donc là, voilà, c'est juste ça. Et après, les gars, c'est exactement la même quand ça descend, hein. Donc là, nous, on l'a déjà fait plusieurs fois au sel. Donc, mais c'est juste la même chose, mais c'est juste en... Hop, c'est rouge passe au-dessus de bleu. Voilà, hop. Ici, nuage rouge. Ligne H, hop, voilà. Vous voyez, c'est exactement la même condition, juste à l'inverse, hein. Et vous avez vu là, ça a été très facile. Regardez. Donc là, si à chaque fois vous avez risqué 40, vous serez à un trade où on a fait 80, un trade où on a fait 0, et un autre trade 80. Voilà. Sur 3 trades là, vous serez à 160 € de bénéfice
et A où il n'y a rien eu, et chaque fois vous risquez 40. Là, avant, et écoutez-moi bien, donc ça veut dire qu'on a 160 euros. Donc là, on a 160 euros de notre semaine, voilà. On a 160 euros. Ça veut dire qu'on doit perdre encore 4 trades pour être à zéro. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, il faut qu'on ait 4 pertes d'affilée pour qu'on revienne à zéro de profit, zéro de sell. Vous allez voir, on va encore en faire deux trois, juste pour vous montrer que ça n'arrive jamais. On va jamais faire 4 trades d'affilée de pertes. Donc là, c'est juste, c'est assez facile, je sais pas moi. C'est un peu de l'argent facilement gagné, mais je vous ai dit, on peut pas que trade avec ça, on doit combiner. On doit combiner avec d'autres trucs. Entrée, en sell, SL, ligne rouge. Ah non, ici, le SL, ça doit être l'inverse. SL, ligne rouge, ouais. Hop. Ah oui, non, non, c'est SL, ligne rouge. Ouais, ouais, ici, c'est juste. SL, ligne rouge, ratio 2. Voilà, les gars, c'est vraiment, c'est la seule chose à retenir sur cet indicateur. Voilà. Donc là, je vous donne toutes les clés pour faire un trade. Vous voyez une grosse chute, vous attendez tout ça, vous rentrez en sell, fini. Vous voyez une grosse montée, vous attendez tout ça, toutes ces conditions, vous truc. Pour ajouter un indicateur, vous sur téléphone, faut que vous cherchez un peu, mais c'est indicateur. Vous allez ici, indicateur, vous cherchez. Moi, je l'ai déjà dans mes favoris. Mais vous, sinon, regardez, il s'appelle comme ça, donc nuage Ishimoku. C'est juste nuage Ishimoku. Et après, ici, vous l'avez. C'est juste ça. C'est nuage Ishimoku avec plusieurs autres lignes. Donc les lignes qui nous permettent de savoir si c'est... On entend mal, on t'entend mal. Ah, vous m'entendez mal en fait depuis tantôt. Ok. Ben, je sais pas quoi faire. C'est mon casque normal en vrai. Je croyais qu'on m'entendait bien. Hmm. Mais sinon, vous avez compris. Vous avez compris quand même le gros du truc. Désolé si on m'entendait mal, franchement. Mais j'espère que vous avez quand même bien compris la stratégie. Est-ce que là, vous m'entendez mieux, par exemple? Vous essayez de me dire si vous m'entendez mieux dans le channel et on entendait bien par la suite. Ah, là, on m'entendait bien, là. Quoi, il y a juste eu un moment où on m'entendait mal. Ouais, vas-y, je sais pas. Mais sinon, vous avez compris, hein. Le gros le gros du live, enfin, le gros de cet indicateur-là, en tout cas. Ouais, quand tu as expliqué, on t'entendait bien, mais au début, c'était pas ouf le micro. Vas-y, vas-y. Vas-y, ça va, je vais essayer de voir comment ça se faisait, etc. Mais là, c'est carré si on m'entendait bien. J'espère que t'as compris et tout, mindset. T'as compris un peu, genre, la base, tu vois. C'est vraiment juste une base, hein. Faut pas que vous vous fondez sur ça pour faire un trade. Moi, là, je fais des trades, c'est pas des bons trades, vous voyez, c'est des trades un peu pris. Ça, c'est un peu des trades un peu bullshit, vous voyez, parce que y a pas assez, on n'a pas assez analysé le marché que pour rentrer truc. Vas-y, je suis désolé, on m'entendait mal. On t'entend, ouais, vas-y, de 16h30 à je sais pas quelle heure, vous m'entendiez mal. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop dur, que c'était pas trop chiant. Mais au début, c'était pas ouf le micro, vas-y. Donc, vas-y, vas-y. Ça, c'était juste la stratégie Ishimoku, et ça, c'était juste pour, entre guillemets, vous expliquer. Oh non, j'aurais dû laisser ça en fait. Je peux laisser tout ça. Hop, voilà. Ouais, j'ai compris pour la base. Il faut déjà comprendre ça pour comprendre la suite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste une base, quoi. Sur quoi se fonder, mais c'est rien du tout. C'est pas du tout un trade, ça. Ça, c'est juste un trade avec l'indicateur, mais c'est pas très fort. Bon, ça, c'était la base pour
cet indicateur-là, donc nuage Ishimoku. Donc ça, maintenant, il faut le combiner avec d'autres choses. On peut le combiner avec d'autres indicateurs. Mais nous, là, je ne vais pas tout combiner parce que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Nous, là, on va prendre ça. Donc, sur vous allez encore dans le même menu, indicateur, Moving Average and Bollinger Bands by Césaire. Donc là, by Césaire, c'est juste un mec qui l'a fait. Voilà. Je l'active. Et là, je vais un peu essayer de voir, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. On revient un peu plus dans le passé. On peut revenir quand on veut. Voilà, on revient là. Hop. Par exemple, regarde, cet indicateur-là, il est très très fort. Plus il est serré, plus il y a de volatilité. Volatilité, ça veut dire grand mouvement. Donc, plus il est serré, plus on attend un gros truc. On attend quelque chose de très fort. Donc là, on attend d'un des deux côtés, ça va exploser. Vous voyez, là, il est fort serré, il est fort serré, il est fort serré. Bam, explosion vers le bas. Là, il est fort serré. Vous voyez, là, à ce moment-là, ici précisément, c'est le moment le plus serré. Bam, il explose. Et c'est toujours comme ça avec cet indicateur. Vous pouvez regarder tous les moments où il est très fort serré, il explose. Il est très fort serré ici, il explose. Et là, c'est ce qu'on attend. Il est très fort serré. On voit bien qu'ici, il est très très fort serré. On ne sait pas encore vers où ça va aller, hein. Nous, on ne sait rien du tout là. On sait juste que c'est très serré et que ça va partir des deux côtés. Maintenant, on se met en H1. Comme ça, on zoome un petit peu et on voit un peu mieux. Vous voyez, en H1, par exemple, ça fait très longtemps qu'il est serré. Entre guillemets, ça fait depuis 11 heures jusqu'à 18 heures, il est serré, vous voyez. Mais même, c'est pas le même jour. Ouais, voilà, donc ça veut dire, ça fait plus de 24 heures qu'il est fort serré. On attend. Et regarde, nous, on va attendre quoi? Qu'il y ait deux bougies qui soient hors du truc vert, du nuage vert. Ici, par exemple, parfait ici. Une bougie or, deux bougies or, après on continue. Une bougie or, et là, l'autre, elle est de pas la bonne couleur, donc là, on peut rien faire. Mais il faut toujours attendre deux bougies or qui sont dans la couleur de vers où ça va. Je vais essayer de vous expliquer, hop. Là, on reste collé. Regardez comment là, il est encore plus serré. Là, il est vraiment au paroxysme, à l'apogée du plus serré possible. On va encore attendre. Hop, voilà. Parfait, parfait. Oh là là, j'étais un peu trop loin. Là, regardez. Ici, c'est chiant qu'il y a le mode replay là. On voit rien à cause du replay en gris. Bon, c'est chiant, mais c'est pas grave. Ici, il y a une bougie noire qui est hors du nuage. On est d'accord? C'est le nuage vert là. Je vais essayer de mettre un peu plus foncé, comme ça vous allez comprendre. Ouais, voilà. Hop. Là, on est d'accord qu'il y en a une qui est hors, puis après, il n'y a que du vert. Ça, c'est fait de la hausse. Donc là, on peut rien faire. Je vous ai dit, il fallait deux de la même couleur qui sont hors du nuage. Par contre, ici, c'est nickel. Une noire, elle est hors du nuage. Une deuxième noire, elle est hors du nuage. Nickel. On peut rentrer en selle. Là, notre but n'est pas du tout de rentrer en selle maintenant. Ce serait pas bon. Nous, on va attendre que on touche une de nos autres résistances. Déjà, je vais enlever les trucs un peu trop chiants. Hop, celle-ci on s'en fout, celle-ci on s'en fout, non pas celle-ci. Voilà, hop. Donc ici, là, vous voyez la ligne verte qui est au milieu ici, c'est le milieu du nuage. Donc là, vous voyez tout le nuage. Donc ça veut dire que ici, entre cette partie-là du nuage et cette partie-là, il y a exactement la même distance. Vous voyez? Donc là et là, on est juste au milieu. C'est la médiane. Ici, on est sur la médiane du nuage. Elle marche comme une résistance. Regardez. On est venu une fois la toucher, on est redescendu. On est venu une deuxième fois, et on est redescendu. On est venu une troisième fois, on est redescendu. Ici, si ça revient après ces deux bougies-là, on va rentrer en selle. Donc nous, on va rentrer en selle. Mais par contre, si on revient pas et qu'on part sans nous au début, donc imaginons que là, on va direct vers le bas, alors nous, on va annuler notre trade parce que ça veut dire que il aura déjà fait le mouvement qu'on attendait. Mais là, déjà, je peux vous assurer que c'est juste pour savoir la tendance, mais la tendance est baissière parce qu'on a eu ces deux bougies-là. Donc là, on va baisser. Après, quand est-ce qu'on va baisser? Il y a deux possibilités.
Hop, je vais essayer de venir prendre, tracer, voilà. Soit on fait ça, soit on fait ça directement. Ça, on ne sait pas le savoir. Mais en tout cas, si on revient là, c'est bénef. Nous, on va rentrer. Regardez, on est presque revenu. Vous voyez? On est presque revenu. Je sais pas si vous voyez là, la mèche là, à cet endroit-là. Ben, on est presque revenu de nous entrer. Directement TP. Vous voyez? J'aurais juste mis mon truc un peu plus bas comme ça, on aurait TP. Mais nous, c'est pas, nous, on ne se précipite pas. Mais est-ce que vous avez vu la puissance? On est revenu, une seconde, on a été full vers le bas où j'avais dit. Hop, voilà. Et maintenant là, on ne peut plus rien faire parce que on va annuler notre trade. Ça a déjà fait le mouvement qu'on attendait ici. Hop, voilà. Regardez là, c'est resserré. Voilà. On va attendre les opportunités juste comme ça, les gars. C'est resserré. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une explosion d'un des deux côtés. C'est juste comme ça, les gars. Il n'y a rien de plus dur avec cet indicateur. Hop. On va attendre donc les deux bougies. Hop. Vous voyez là, on a fait qu'une bougie. Regardez, regardez. Vous voyez les gens là qui sont rentrés en selle. Parce qu'ils se sont dit, ouais, on casse vers le bas, nanana. Je vous ai dit, on attend une deuxième. Et regardez là. Ils se sont tous fait défoncer. Après, on a fait que monter après. Donc vous voyez, c'est ça, bien respecter exactement ce que je dis. Il faut attendre deux bougies de la même couleur, du même côté, pour que ça soit confirmé qu'on est dans une tendance. Là, il n'y en a eu qu'une, et voilà, ils se sont tous fait défoncer, tous les gens qui sont rentrés là. Pour ça que moi je vous dis, on va pas se précipiter. Ouais, dès que ça casse, on scelle, nanana. Ici, ça a cassé, ça va monter à fond parce que là, c'était fort serré. Non, on attend deux bougies. On attend, hop, regardez. Voilà. Nickel. Oh là là, nickel. Une, deux. On est d'accord. Une, deux. Même couleur, elles sont hors du nuage. Je vous ai dit quoi? Deux possibilités. Ça marche pas tout le temps, hein, les gars. Bien sûr, on va avoir des pertes. Si ça marchait tout le temps, les gars, on serait déjà tous millionnaires. Donc là, peut-être que ça va perdre. C'est pas grave. C'est juste, je vous préviens de vous attendre à des pertes, parce qu'on va pas non plus, on n'est pas non plus devin. Donc là, je vous ai dit, il y a toujours deux possibilités dans ces cas-là. Soit ça continue de monter sans nous, soit ça revient, puis ça monte. Là, c'est revenu. C'est bien pour nous. Nous, on baille là, exactement sur la ligne verte. Là, on n'est pas encore à la ligne verte, là, hein. Donc là, on n'achète pas encore. Hop. Je vous expliquerai sûrement une autre fois ou quand ce sera moins complexe comment exactement tracer, enfin, buy ou sell, etc. Mais là, on va pas être très gourmand. On veut que des ratios 2. Ratio 2, voilà, hop. On risque 40, on gagne 80. Là, on va se mettre en mode très lent parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer. Regardez. On a presque été nous SL. Et je vous ai dit, c'est une résistance. On peut très bien aller très loin dans la résistance, puis après remonter. Et regardez, là, on réagit déjà. Très belle bougie verte. Là, on attend. Voilà, les gars. Voilà, là. On est déjà presque au TP. Attendez, je me remets là et je vois combien on aurait fait. Hop, voilà, hop. Ici, je buy limit. Acheter un, limit, voilà. Hop, on attend. Hop, hop, on est dedans, voilà. SL ici, moins 1080 plus 2200. Voilà, c'est toujours ratio 2, je vous l'ai dit, hein. On met play, on attend. Voilà. Hop, là, regardez là. On est déjà à plus de la moitié. On est déjà à plus 1005 sur 2002. Je vous ai dit quoi? Quand on est à la moitié, on se met à BE. Je vous ai dit toutes ces stratégies-là, les gars, ces stratégies-là, on sécurise. On ne fait que des BE ou que des TP. Il n'y a pas d'SL. Et là, on vient de faire 6 positions ou 5 positions. Vous avez bien vu, on a fait que des TP ou que des BE. Oui, c'est facile. Là, regardez, là, à partir de maintenant, si je serais dans le trade et qu'il serait 3 heures du matin le 8 décembre, les gars, je serais chill. Je serais calme, etc. Vous savez pourquoi? Parce que là, dans les deux cas, dans le cas où ça monte ou dans le cas où ça descend, on est en positif. Ou on est à zéro. Mais en tout cas, zéro perte. C'est pour ça, c'est déjà sécurisant. C'est fini là. Hop, on attend. Ah, TP. Pff, plus 2000.
Plus 2002. Mais là, nous, si on était vraiment dans le trade, plus 80. Les gars, attendez, ça fait combien là? Ça fait 80, 80, 80, 80. Ça fait 480, je pense qu'on a fait. 8, 16, 432. On est à 320 euros. Zéro perte. Zéro perte. Et vous avez vu comment c'est très facile. Y a rien de plus dur. Et là, franchement, il y avait rien de très dur. Hop, attendre que le nuage soit serré. Hop, première étape, attendre que le nuage soit serré. Deuxième étape, attendre deux bougies de la même couleur. Attendre deux bougies de la même couleur qui cassent le nuage. Attendre deux bougies, attendre que le nuage soit serré, attendre deux bougies de la même couleur qui cassent, entrer en bail ou en sell sur la ligne médiane. Voilà les gars, trois étapes, elles sont plus faciles, les gars. Même un enfant de 2 ans, il saurait suivre ces trois étapes. Et vous avez bien vu là. Et à chaque fois, ça a marché ou pas? Là, on serait rentré, là, à quelques pips, on serait rentré full TP. Là, on est rentré full TP. Et là, on va continuer, on n'a rien à faire d'autre. On va essayer, ça s'appelle du backtesting. Donc, on essaye notre stratégie pour voir si elle fonctionne. Voilà, hop, on casse. Regardez. Là, c'est pas très serré, mais on a cassé. On va attendre, on va attendre. On va rien faire. On fait rien tant que ça se serre pas. Oh, c'est serré. Oh, on a un peu raté. Hop. Là, c'était serré. Là, on a fait deux bougies, puis après, on est directement descendu. Ici, on aurait pu rentrer. Mais là, je pense on va se faire SL. Donc, on peut essayer, hein, ça va rien nous coûter. Hop. Moi, je serais rentré vers ici. Hop. Ratio 2. Voilà, plus ou moins, comme ça. Oui, c'est très bien. Hop, on va dire, hop, on va rentrer. Les gars, les gars, waouh, mindset, t'es là depuis tantôt. Les autres, vas-y, ils sont partis. FX, ils connaissent déjà cette stratégie. Regarde-moi ça. Est-ce que t'as vu là la mèche? Attends, on va se remettre à ce moment-là. On va se mettre au fois. Voilà là. Notre stratégie, elle est quand même trop forte. Regarde là. Donc là, moi je t'ai dit, quand on est au milieu, quand on est plus ou moins au milieu, on BE. On est d'accord. Quand on est à cette ligne rouge, on met à BE. Regarde. On y va directement. On y va directement. Voilà, regarde là. On se serait mis à BE. Et là, quand on se serait mis à BE, on aurait gagné zéro, perdu zéro. C'est pour ça que je t'ai dit que la stratégie est trop forte. On ne prend jamais de SL. On va toujours BE. Et là, on va sûrement nous SL. Voilà, pas grave. Voilà, tu vois. On serait déjà hors du trade. On serait déjà à plus 80. Et là, regarde, hop, je vais mettre pause. Il y a un autre trade à prendre. On était serré ici, on est d'accord. Déjà là, on a fait BE. On est toujours à 320 de bénéf. Là, on est toujours à 320 de bénéf. On a gagné zéro, on a perdu zéro. Là, il y a une bougie. Donc, tu vois, le top de la bougie, il est hors du nuage. Deuxième top de la bougie hors du nuage. Donc, à ce moment-là, ici, je peux mettre, je peux mettre un ordre qui vient plus ou moins vers ici. Voilà. Donc là, on imagine qu'on était là. Hop, voilà. Voilà. Ici, une bougie, deuxième bougie hors du nuage. On achète plus ou moins là où c'est vert. Mais nous, on va encore attendre une bougie. De toute façon, elle va aller vers le bas. Hop, voilà. Nous, on achète vers ici. Enfin, on vend vers ici. On fait un ratio 2. Et là, on attend. Mais je pense qu'on va partir sans nous, tu vois. Ça veut dire qu'on va aller à notre TP sans nous. Tu vois, là, on est déjà à notre TP, mais on va attendre. Tu vois, là, par exemple, quand ça se serait resserré, j'aurais annulé mon trade. Comme je t'ai dit, on ne sait jamais déterminer à l'avance où ça va partir quand c'est serré.
Donc, nous, quand ça aurait été serré, là, ici, on aurait eu, entre guillemets, un doute. On aurait douté, ouais, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? On prend pas de risque. Je t'ai dit quoi? Avec ces stratégies, on ne prend pas de risque. On annule le trade, c'est fini. Et là, on peut re-rentrer. Tu vois, là, on fait que de BE, mais c'est pas grave, on s'en fout. Une bougie, deux bougies hors du nuage. Ok, on achète sur la ligne médiane. Hop, ligne médiane. C'est la verte ici. On attend, voilà. On attend la ligne médiane, je sais pas. Mais là, tu vois, là, par exemple, ça a pris trop de temps. Tu vois, il faut vraiment attendre que ça revienne comme ici c'était, tu vois. Là, ça a cassé vers le haut. Il faut attendre la ligne médiane ici et acheter direct. Là, par exemple, ça prend trop de temps avant de revenir sur la ligne verte. Après, peut-être que ça va marcher. J'en sais rien du tout. Mais, tu vois, par exemple, hein, tu vois, oh là là. Là, on a pris trop de temps. Je vais te le dire, on a pris trop de temps. Et quand on prend trop de temps, ça sent jamais bon. Là, on aurait dû revenir direct ici. Donc nous, on attend quoi? On attend ça, hop. On attend ceci. Oh là là. On attend ceci. Ou ceci directement. Ou monter directement. Après les deux lignes vertes. Là, on n'est pas revenu. Là, notre trade, tu vois, il aurait été ici. Hop, il aurait été ici. Là, je te dis, on a pris trop de temps. On annule le trade. Voilà, fini. On prend pas de risque. Là, ici, il n'y a qu'une bougie noire qui est hors du nuage. On va attendre un peu. Très serré. Waouh! J'ai jamais vu un nuage aussi serré. T'as vu là comment il est serré? Mais peut-être parce qu'on est, voilà, parce qu'on est le week-end, j'allais dire. Pendant le week-end, il y a beaucoup moins de volatilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui achètent et qui vendent. Donc ça veut dire qu'il y a, bien sûr, bien sûr, il y aura pas, il y aura beaucoup moins d'opportunités. Alors là, on va juste attendre, mais c'est le week-end. Moi, j'aime pas trade le week-end. Tu vois, regarde, t'as vu, il a fait ça tout le week-end. Tu vois, il est nul tout le week-end, entre guillemets. Nous, on fait rien, on fait rien. On attend lundi, hop, dimanche, voilà, là, on est lundi. C'est bon, là, on est lundi. Regarde la différence. Ça, c'est le week-end, ça, c'est lundi. Tu vois? Là, il n'y a pas beaucoup de gens, les gens, ils sont hésitants, ils font n'importe quoi, nanana, tout le monde perd de l'argent. Lundi, ça explose de deux côtés, bam, bam. S'il y a des belles bougies, tu vois, regarde. Bon, là, on attend, on attend. Voilà, là, il est serré, hop. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On est trop fort, on est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. On est trop fort. Deux bougies or, on est d'accord. Là, le top de la bougie, il est hors du nuage. Le top de la bougie, il est hors du nuage. Fini. Rien de plus dur, je t'ai dit. Man 7, je t'ai dit là. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile. Regarde. Attends, je vais regarder. Ouais, je vois de lundi avoir dit contre elle. Ouais, voilà. Et ok, je vois, faut pas se précipiter. Ouais, exactement, il faut pas se précipiter. Regarde, on attend la ligne médiane. On est d'accord, c'était ça notre stratégie. Là, on vient de passer les deux. On a notre première condition. On attend la ligne médiane et on buy. Full TP! On a TP direct. Regarde, regarde. Là, c'est parce que j'ai été gourmand, mais je t'ai dit toujours ratio 2. Ratio 2. Ah, plus 80, plus 80. 8, 16, 24, 32, 40. On fait que monter. On a 0 BE. Et regarde. Après, peut-être que on va redescendre. On s'en fout. Ben non, regarde. En plus, ça va bien plus haut encore. Mais là, on se serait fait BE, tu vois, si on aurait laissé. C'est pour ça que je t'ai dit, on n'est pas gourmand. Deux de ratio, c'est très bien. Là, tu vois, comme je t'ai dit encore, les gens, ils se sont précipités. Là, il y en a plein qui baillent, bam, bam, bam. Là, il y en a plein qui disent, ouais, ça va monter, ça va monter. Hop, ils se font déchirer. Hop, nous, on attend. Pas de précipitation, on attend. Dès que le nuage, il est serré, on attend. Voilà, hop, le nuage, il est resserré, là, on le voit, tu vois, il se resserre d'un coup. Hop, c'est une dinguerie, la strat. Ouais, je te jure. T'as vu, en plus, là, on est d'accord, là? C'est qu'une strat. Nul, hein. Là, je t'ai dit, là, on a cette strat-là. Tu étais déjà là pour tantôt l'autre strat. Tu combines les deux, c'est fini. Tu combines les deux, c'est fini. Et t'as vu comment ça marche bien? Tu combines les deux. Regarde là, moi je vais mettre les deux quelques secondes juste pour te montrer. Tu combines les deux, c'est fini. Nuage d'Ishimoku. Là, tu as les deux sur ton graphique. Tu peux comprendre en même temps que ça va casser. Enfin, là, tu comprends en même temps. Enfin, tu vois, tu essaies de combiner les deux stratégies. Là, ça passe au-dessus. La ligne jaune, elle passe au-dessus. Là, elle est verte, mais elle est jaune. Donc là, on pourrait rentrer en bail sur le Ishimoku. Mais maintenant, on attend une confirmation sur le board de Bollinger. On attend que ici, il y ait deux bougies de la même couleur. On va voir si ça se passe. Voilà, ça se passe pas. Ça se passe pas. On se précipite pas. Tu comprends? Et là, peut-être, là, écoute-moi bien.
Peut-être que si tu avais été que avec l'indicateur Ishimoku, peut-être que tu aurais acheté. Imaginons que tu avais que ça sur ton graphique, tu aurais peut-être acheté. Tu te serais dit, ouais, là c'est bon, toutes les confirmations elles sont là. Je vais acheter. Tu mets ça sur ton graphique? Ah non, je vais pas acheter maintenant parce que là c'est peut-être un trap. Ah, voilà, pas de précipitation. C'est aussi facile que ça. Y a rien d'autre à savoir. Là, c'est vraiment, c'est des trucs très faciles, très nuls. On attend que ça se resserre, on attend que ah, c'est serré, j'attends un peu, j'attends, on est peut-être, voilà, on est samedi. Oh, vas-y, toujours, tiens, je te dis, toujours c'est serré quand c'est samedi. Ouais, je te jure, c'est être zen. Mais par contre, t'as vu, on est samedi, regarde, tu vois, vas-y, c'est bon, frère. Samedi et dimanche, il m'énerve, cela. Regarde comment c'est serré. Wesh, wesh, carrément, là, on était, vas-y, frère, c'est quoi ce graphique de merde? Vas-y, on attend, c'est bon, vas-y, on attend, on n'a rien d'autre à faire. On attend. On attend. C'est serré, ça se resserre là, je sais pas si tu vois. Hop, c'est fort serré. On attend, on attend. Là, il va y avoir une opportunité. C'est serré. Voilà, là on a fait. Tu vois, là on a fait le trap que je t'ai dit. Tu vois, c'est toujours le même piège. C'est toujours le même piège. On a fait le trap. Là, tu vois bien que là on a fait une bougie vers le haut, comme ça tout le monde achète. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est du bullshit. Ah, fais pas ça. Là, on attend, nous. Nous, on attend, on n'est pas pressé. Vas-y, prends le temps qu'il te faut. Voilà. On refait une deuxième fois le même piège. Peut-être que là, ça va continuer. Et peut-être que là, nous, enfin, on pourra rentrer. Voilà. Deuxième. Oh là là, ouais, c'est trop fort. Ouais, il faut prendre son temps. Ouais, regarde, gros. Et deux fois où il y a plein de gens qui se seraient fait défoncer. Et je suis sûr qu'il y en a eu plein qui se sont fait défoncer à cet endroit-là. Je suis sûr de moi, je suis sûr de moi. Il y en a plein, 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 ils se font défoncer à cet endroit-là. Nous, on se précipite pas. Là, encore, on se précipite pas. Voilà, hop, ça descend. Ah, regarde, waouh, wesh. Là, c'est aberrant, là. C'est aberrant le nombre de fois qu'on a fait le piège. Tu es d'accord avec moi, là? On vient de faire 3 fois le piège, 3 fois les gens qui se font défoncer. Donc là, ça veut dire quoi? On va descendre. Parce que là, il y a 3 fois des gens qui viennent de se faire défoncer. Ah non, en vrai, nous, on se précipite pas, je t'ai dit, on n'essaie pas de comprendre. On va juste attendre. On sait pas ce qui va se passer, mais on va juste attendre, on va juste attendre. Ça se resserre, on est peut-être samedi, voilà, samedi, hop, 11 heures du matin, voilà. C'est gros, c'est toujours comme ça, samedi 11 heures. Bon allez, on va attendre qu'on soit lundi, on attend qu'on est lundi. Voilà, hop. Là par exemple, on se serait fait celle, ou peut-être parti sans nous. Ah mais non, on serait parti sans nous. Regarde, regarde. On zoome. Ces deux bougies-là, elles sont or, on est d'accord. Ces deux bougies-là, elles sont or. Aussi facile que ça, hop. Là, je crois qu'on aurait juste cancel le trade. Tu vois, donc on aurait annulé le trade. Voilà, hop. Les deux bougies là, elles sont or. T'es d'accord avec moi? Hop. On achète ici. On met celle-là. Et on essaie de faire un ratio 2 plus ou moins. Hop. On part trop fort sans nous. Tu vois, là, on part trop fort sans nous. Je t'ai dit. Ouais, c'est aberrant comme à chaque fois je te dis les bons trucs. Soit on revient, on TP. On est d'accord? Oh là là, ça veut pas. Ouais. Soit on part sans nous. Là, c'est pas grave. On fait rien. Ouais, on cancel. Ouais, on enlève le trade, on fait rien. Je t'ai dit, si t'as la patience, si t'arrives à être bien calme, etc., tu saurais que gagner. C'est trop facile. T'as bien vu là. C'est juste de la patience. On attend la prochaine opportunité. On ne fait rien. On va pas se précipiter. On va pas. Ouais, il faut acheter là parce qu'en fait, il y a eu 4 bougies du même côté qui étaient. Nan, nan, essaye pas de comprendre. Juste fais ce que je t'ai dit et ça va bien marcher. Là, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. La plupart du temps, t'attends. 90% du temps, t'attends. 5%, tu travailles. Moi, je te jure, c'est trop facile. Regarde, là, ça se resserre. Vas-y, on est samedi. Non, on n'est pas samedi, ok? Pour une fois, on n'est pas samedi. Vas-y, enfin, on n'est pas samedi. Là, là, tu vois, elle est pas totalement dehors, celle-là. Tu comprends? Donc là, moi, je crois pas que j'aurais fait le trail. Parce que celle-ci est pas totalement dehors. Celle-là, oui, tu vois, le haut de la bougie, elle est bien totalement dehors. Ici, on est bof. Tu vois? Là, on était bien dehors. Là, on était bien dehors, tu vois. Là, on n'est pas totalement dehors. Moi, je fais rien. Je prends pas de risque. Je prends pas de risque. On attend.
Hein? Peut-être là maintenant? Ok, là maintenant, ouais. Peut-être le premier SL, tu attends qu'elle soit dehors à fond, c'est ça, ouais. Ouais, faut que tout le haut de la bougie, tu vois, la bougie c'est un rectangle comme ça, faut que tout le haut là, donc faut que toute cette partie-là, la ligne du haut, elle soit hors du nuage. Si le nuage il fait comme ça, c'est pas bon. Si le nuage il fait comme ça, c'est bon. Tu comprends? C'est très imagé ce que je viens de te dire, mais c'est bon. Voilà, c'est bon, t'as compris. Hop, ici, on a enfin nos deux trucs qui sont rassemblés. On achète. On fait un ratio 2. Voilà, hop, on attend. Tu vois, là, moi, j'aurais cancel. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a déjà réagi sur la ligne verte. Alors nous, on va pas se précipiter. Je t'ai dit, soit on revient direct et on repart sans nous, regarde, soit on revient direct et on part, soit on part. Je t'ai dit, quand ça prend trop de temps, c'est jamais bon. Là, ça va prendre trop de temps parce qu'on a déjà rebondi une fois. On cancel. Hop, on cancel. On n'a rien d'autre à faire. On doit juste cancel. Et hop, on va se faire BE. Non, on va se faire SL. Ou peut-être TP, j'en sais rien. Ça, voilà. Là, tu vois, tu vois, on se serait peut-être fait TP, je sais pas. De toute façon, on oublie ce raid-là. Eh ben non, voilà, on se serait fait SL, je pense. Je pense si je remets. Voilà. Oh non, TP pile poil. Enfin, tu vois, genre mon TP il était là, mais on ne nous aurait pas pris de toute façon. Donc voilà. Là, c'était serré, mais je pense pas que c'était assez serré. Il faut attendre que ça soit bien serré. Tu vois, là, c'était bien serré. Ici, c'est bof serré. Donc là, tu vois, on voit les deux bougies noires du même côté. Tu vois, c'est. Mais nous, encore une fois, on se précipite pas. Faut attendre que ça soit bien serré. Faut attendre que les débougies, elles soient bien hors du truc. Tu vois, il faut attendre vraiment que nos conditions, elles soient en parfaite condition. Tu vois. Imaginons dans la vie de tous les jours, t'attends qu'il fasse 15 degrés pour aller faire ton vélo. Nous, tu vois, il y a plein de gens, ils vont se dire, ouais, c'est bon, il fait 16 degrés, je vais y aller. Ouais, c'est bon, il fait 14, je vais y aller. Non, non, non. Nous, on attend qu'il fasse 15 pile. 15,00 degrés avant d'aller faire notre vélo, tu vois. Ben, c'est exactement ça. Là, c'était pas assez serré pour moi. Moi, je vais pas faire du vélo si c'est pas serré, tu vois. C'est comme ça. On attend, on attend, on attend. Ouais, et je te dis, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre si tu veux devenir un trader rentable. Attendre 90% du temps. Voilà. Hop, ici c'est serré. Ici c'est beaucoup plus serré que là. Tu le vois ça. Tu comprends que ici c'est beaucoup plus 15 degrés et là c'est plus 18 degrés. Tu captes? Et quand c'est comme ça, voilà, samedi, ça c'est 13 degrés. Ça. Vas-y, c'est bon. Du coup on attend. Quand tu dis serré, tu vois au nuage bleu. Tu vois au nuage bleu. Ouais, c'est ça. C'est en gros, faut que le nuage bleu soit le plus petit possible. Là, il est fort desserré. Ça, c'est méga desserré. Ça, c'est méga serré. Et ça, c'est serré plus, plus, plus. Faut qu'il soit le plus petit possible, quoi. Ok, ok, ouais, bah oui. Tu vois, il y a rien de dur à comprendre. Tranquille, on attend. Hop, voilà. Tu vois, ici, c'est ce que je te dis encore. Là, il est hors, mais je sais pas, tu vois, j'ai un petit doute. Tiens, il est hors, mais tu vois, il nous parle un peu chinois. Tu vois, la bougie, elle est comme ça. Hop. Là, il est comme ça, tu vois, exactement. Nous, je t'ai dit, on attend que ça soit bien d'or, on attend que ça soit comme as. On attend que bien le haut, on le voit, il est d'or. Comme celle-là, là, on voit bien que le haut, il est d'or. Là, on n'est pas sûr. Là, on attend, on attend, on attend. Là, depuis tantôt, tu vois, et là, ça aurait été très dur pour toi, si tu es un vrai trader, ça aurait été très dur pour toi de patienter autant de temps. Parce que là, regarde depuis combien de temps on n'a plus fait de trade, hein. Depuis au moins quelques jours, tu vois. Ça fait déjà quelques jours on n'a plus fait de trade, tu vois. Mais c'est pas grave. Nous on s'en fout, on attend. Je te dis, faut pas se précipiter. Tu vois, là, on a fait 320. Si des gens ils se seraient précipités, ouais, là je sell. Ah, là, il se fait défoncer. Moins 40. Ouais, là je buy. Ah, là, il se fait défoncer. Moins 40. Tu vois, c'est mieux de rester à son plus 320 que de faire des moins 40 tout le temps. Là, on attend, tu vois. Là, on a une deux conditions, on aurait pu bail là, etc. Sauf que là, il était serré, etc. Mais là, tu vois, il commence à se desserrer. Donc là, ça compte plus. On attend que ça se resserre.
Hop, là il réduit à serrer, il réduit à serrer. Là il se desserre vers le haut. Une seule bougie or, on fait rien. Là il serre, il serre, il serre. On est peut-être samedi, dimanche. Dimanche 21h, ouais c'est bon, ça veut dire que là on rentre dans le week-end, donc c'est parfait. On va attendre le week-end. Deux bougies, ok. Allez, deux belles bougies. Putain, tu vois la différence entre 15 degrés et 17 degrés. Là, elles sont bien d'or. Elles sont à 15 degrés pile. Quand elles sont un peu d'or, comme celle-là, là, ça c'est de la merde, ça. Ça c'est 12 degrés, ça, tu vois. Tu comprends? Genre, il faut attendre qu'elles soient bien d'or, genre. Hop, peut-être le premier SL. J'espère on va se prendre au moins un SL parce que là, on est trop fort depuis tantôt, là, c'est pas possible. Tu vois, là, trop de temps, trop de temps. Hop, j'annule. On a pris trop de temps, on a pris trop de temps. Hop, on attend que ça se resserre. Hop, c'est bientôt serré, c'est bientôt serré. Serré. Une, deux. Là, on pourrait dire c'est mitigé, tu vois. Là, on est à peut-être à 15 degrés, virgule 1, tu vois. Genre, voilà, tu captes. On est peut-être un tout petit peu trop. Enfin, pas. Enfin, tu captes. On est un tout petit peu. On est dehors, on est bien dehors, mais il peut y avoir un petit doute, tu vois. Ouais, il faut vraiment attendre qu'elle soit bien en dehors. Vas-y, là, on attend, c'est bon. On met notre trade. On rentre. Oh, oh là là. C'est quoi ça? Gros, on est trop fort. On est trop fort. Là, on est plus ou moins à déjà à ratio, tu vois. Donc là, tu serais déjà à plus 40. Comme je t'ai dit, dès que tu es à plus 40, donc dès que tu es à plus 1 de ratio, j'espère que tu as bien compris le terme de ratio. Tu vois, c'est quoi ratio, genre? Ratio risque-récompense. Genre, ratio 2, tu risques 40, tu gagnes 80. Ratio 2, tu risques 50, tu gagnes 100. Tu vois, tu gagnes chaque fois le double de ce que tu fais. Là, on est déjà à ratio 1. Pourquoi? Parce que là, on serait déjà à 40. Là, tu vois, c'est plus ou moins la même distance entre le bleu là et le gris là. Ça veut dire que c'est ratio 1. Là, il y a plus ou moins deux fois de bleu entre le gris là. Ça veut dire que c'est ratio 2. Si j'augmente, voilà, non, on est presque à ratio 3. Là, il y a trois fois plus de bleu que de gris. Tu captes? Nous, on attend toujours ratio 2. Et à ratio 1, on se met à BE. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ouais, Camille avait mis un exemple avec les ratios. Ouais, ouais, tu vois, vraiment, Camille, sur les trucs comme ça, basiques, c'est bon, c'est carré. Et tu vois, là, c'est revenu vite. Là, on a toutes les trucs qui se sont bien passés. On a eu deux belles bougies or. On est revenu très vite à notre entrée. C'était tout nickel. Voilà. Et là, on serait déjà à BE. Ça veut dire là, qu'est-ce qui se passe? BE, zéro. Donc là, soit on est à plus 80, soit on est à plus zéro. C'est fini. Là, on va attendre. Oh là là, c'est quoi ça? Ah là là, voilà, la patience. Fini, TP, 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 carrément, j'ai envie de tout enlever là. On est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. Je vais le remettre quand même parce que voilà. Ouais, voilà, on est à 400, on est à 400 de profit. On est à 400 de profit et que des gains, zéro perte. T'as vu comment c'est trop fort? Oh là là. Mais je t'ai bien dit, ça faut vraiment que tu gardes bien ça dans ta tête. C'est que pour t'aider, ça. Ce n'est pas, tu ne trades pas, non, comme je le fais là maintenant, c'est quand même du bullshit. C'est pas très bien. Mais tu vois quand même que des fois, ça marche quand même très très bien, hein. Non, t'as vu là, wesh, là c'est aberrant là, comme on est trop fort. On attend. Hop, ça devient serré un peu. Ça devient serré. Bon, c'est bofement serré là. J'attends que ça soit plus serré que ça, parce que là c'est pas très serré. Tu vois, je ne précipite pas. Là, c'est pas assez serré que pour. Voilà. Là, maintenant, c'est serré. Ah, voilà, on est samedi. Punaise. Toujours le samedi et le dimanche, ils nous cassent la tête, ceux-là. Ah, vas-y, on attend, on attend, on attend. Moi, en fait, ma stratégie principale, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai parlé au début du truc, au début du live. Je sais pas si t'étais là. Et après, chaque fois, je cherche une zone ici, tu vois. Donc, quand ça monte beaucoup, là, imaginons, ça monte beaucoup. Moi, je cherche toujours une zone au milieu, tu vois. Attends, t'étais là? Ouais, je suis arrivé 10 minutes après. Bon, c'est pas grave, je vais te réexpliquer. Là, tu vois, quand il y a une grosse montée, quand il y a une grosse montée, j'attends toujours que ça revienne plus ou moins au milieu, tu vois. Et puis après, je regarde avec mes indicateurs qu'est-ce que je peux faire. Donc là, j'attends que ça monte. Imaginons, voilà, imaginons, regarde, oh là là, nickel, 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 nickel. On voit une grosse montée là.
Facile. Et tu casses pas la tête. Hop, on voit une grosse montée. On va se mettre à 2 heures. On voit une grosse montée. Hop, on enlève tout ça. Hop, voilà. On voit une grosse montée, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, t'as pas besoin de savoir comment les tracer. Ça, c'est autre chose, c'est carrément autre chose. Faut pas. C'est trop difficile, encore pour le moment. Après, tu cherches une ABC. ABC, elle est ici. Ça, c'est encore trop dur pour toi de comprendre. C'est pas grave. Franchement, j'expliquerai dans d'autres lives. J'ai plein de PDF sur ça, j'ai des livres sur ça, etc. Moi, je t'ai dit, on attend toujours de revenir minimum au milieu, donc minimum à 50% et maximum 7,5. Voilà. C'est ça notre zone. Nous, on va attendre. Donc, nous, là, en fait, ça veut juste dire, on veut acheter maintenant. Là, maintenant, on est acheteur. Mais on ne sait pas quand encore, hein. On ne sait pas quand. On veut juste acheter, mais on ne sait pas quand. On va attendre maintenant. On met, on met ça, on regarde, oh c'est fort serré. Oh bizarre ça. C'est fort serré. Là, tu vois, on a bien pump. On aurait dû peut-être mettre un truc ici. Mais je sais pas, tu vois, comment je l'aurais mis. Peut-être que je l'aurais mal mis, tu vois. Là, tu sais pas deviner comment tu l'aurais mis. Mais imaginons qu'on était là. Voilà. Toi, tu as envie d'acheter ici, par exemple. T'achètes au vert, tu vois, je t'ai toujours dit d'acheter au vert. Là, hop, voilà, on veut un ratio 2 comme ça. Bon, waouh, waouh! Là, c'est vraiment, là, c'est aberrant. Là, je ne te mens pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, c'est vraiment, je te jure là que je fais le trade en direct et que c'est vraiment trop fort, genre. Regarde, là, du coup, là, on serait déjà à BE. Peut-être qu'on va se faire BE, tu vois. Là, peut-être qu'on va se faire BE. Je pense franchement qu'on va se faire BE. Ça veut dire, tu vois, que là, on a 0 ou plus 80. 0 ou plus 80. T'as vu ou pas la puissance de où on achète? T'as vu la puissance de où on achète? Donc nous on achète là, on est passé à quelques millimètres de notre BE, on a full TP, plus 80, on est à 480. Gros, chaque fois que je te parle, on monte de 80, 80, 80. Oh, dis-toi là, tes premiers 40 euros que t'as mis en 4... Oh, ouais, je vois, c'est réel ici. Je te jure, frère. Tu vois, donc les premiers, je t'ai dit, tu vois, 40 euros, c'est plus ou moins l'argent que t'aurais mis dans des paris sportifs ou quoi. T'aurais mis ces 40 euros en trading. Je sais pas depuis quand on a commencé. Là, c'était sûrement. Ouais, voilà, c'était à partir d'ici, jeudi 4 décembre. En un mois, tes 40 euros, ils se seraient transformés en 480. Tu comprends ou pas ça? Ça veut dire qu'en un mois, juste un mois, hein, t'as fait 480 euros avec 40 euros. C'est rien du tout. Tu comprends, ça sort la puissance. Alors que là, ton pari sportif, il serait bien dans tes dents, je pense, hein. Ou même, t'aurais fait quoi? Plus 40 euros, ou t'aurais fait je sais pas quoi. Oui, mais on peut mettre plus, c'est ça? Oui, oui, tu peux mettre 600 euros par trade si t'as envie, mais faut quand même, ça s'appelle le risk management. Faut jamais miser trop gros. Faut jamais, faut, faut une somme que tu es prêt à perdre. Imaginons, nous, on te dit dans notre Discord, quand tu mets 100 euros sur l'application, imaginons n'importe quelle application, on s'en fout. Tu mets 100 euros, tu as un capital de 100 euros. Tu as 100 euros là maintenant. Tu risques jamais plus que 10%. 10%, c'est 10 euros. Donc là, donc nous on a fait 400, donc nous on a fait 480 en partant de 40. Donc ça veut dire qu'on a fait 10, 12 fois. On a fait 12 fois ce qu'on a mis. On est d'accord. 480, c'est 12 fois 40. Tu vois? Plus ou moins, c'est en fonction du graphique, non? Euh, mais ça c'est vraiment très dur ça. Genre, c'est en fonction du graphique, oui et non. Parce qu'en fait, si tu fais en fonction du graphique, il y a des trades où tu vas perdre plus et des trades où tu vas perdre moins. Et ça, au niveau psychologique, tu vas pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours la même chose. Nous, on dit à nos gens, t'as 100 euros sur ton compte, tu mises tout le temps 10 euros. Là, il serait à 120 euros. Avec 10 euros, avec risquer 10 euros, avec 100 euros de départ, il serait à 120 euros. Et tu peux faire le calcul. Avec 1000, tu aurais fait le SMIC. 1000, donc tu aurais déposé 1000 sur l'application. Chaque trade, tu mises 100 euros, tu serais à 2200. 1200 de profit. Tu aurais fait le SMIC.
et tu ne fais rien. C'est nul. Ce que tu fais, là, c'est de la merde par rapport à ce que je fais réellement avec toutes mes analyses combinées, etc. Et tu vois la puissance. C'est c'est trop, c'est aberrant. Là, on a fait le SMIC avec 1 000 € qu'on a mis sur l'application et on n'a jamais été en dessous. On n'a jamais perdu. On n'a jamais perdu. On n'a jamais perdu. Dis-toi que là, on a fait 0 perte. Attends, c'est aberrant, ça, ce qu'on vient de faire là. Je te jure, c'est quand même une vraie perf, ça. On vient de faire 0 perte. 0 perte. Et 6 trades, 6 gains, 0 perte. Et je pense 2 BE ou 3 BE. Mais les BE, c'est parfait. Les BE, c'est très bien, les BE. Bon, vas-y, on continue, même si c'est trop fort, frère. Et moi, je mise, je sais pas, moi, j'ai plein de comptes. 0 perte avec une stratégie de base. Ouais, voilà, c'est ça en fait que tu dois te dire. C'est vraiment une stratégie de merde et on a fait 0 perte, genre. Il y a des gens, ils ont une stratégie beaucoup plus complexe. Ils commencent à parler chinois et tout. Ouais, tu dois calculer ça, nanana. Ça, c'est un peu comme moi, je suis avec mes analyses plus profondes, etc. Mais il faut savoir bien le faire. Mais des fois, il y a des gens, ils parlent chinois et ils font moins qu'une stratégie de base de merde comme je viens de te montrer là. Bon, là, on rentre pas. Tu vois, là, c'est là où on a acheté. On a fait notre TP. Et depuis, c'est tout desserré. Donc, nous, on va attendre juste que ça se resserre. On attend que ça serre, on attend que ça serre. C'est serré, c'est peut-être samedi. Samedi, allez hop, ça nous fait chier, c'est toujours le samedi de connard. Ah, ok, ok, hop, c'est lundi, je parie. Voilà. Voilà, dimanche 23 h, ouais, lundi, quoi, lundi très tôt le matin. Hop, on attend. Je t'ai dit, nous, on trade jamais le week-end. On ne trade jamais le week-end. Ah, c'est serré, hop, ça commence à se resserrer, ça serre, ça serre, ça serre, ça serre. J'espère on n'est pas samedi, dimanche. Alors, si on est vendredi. Oh. C'est vraiment. Mais là aussi, je l'ai mis en H2, tu vois. Donc. Mais bon, là, on trade pas. On trade pas. On va se remettre en H1, ça va être mieux. Hop, voilà, hop, maintenant. Hop, on est quel jour? Lundi 22 h. Parfait, on peut. Lundi 22 h, on peut. Là, tu vois, elle sort un peu, et la deuxième, elle sort bien. Je t'ai dit, prends pas de risque. Prends pas de risque. Elle sort totalement, celle-là? Oui, non, non, voilà, fini, on fait rien. Elle sort pas totalement, elle est nulle à chier. Voilà, tu vois. Tu vois là, si on avait buy, on se serait fait SL. Pourquoi? J'aurais buy au vert, on est d'accord. J'aurais mis mon ratio ici, ratio 2. Voilà, on se serait fait SL. Gros, là, là, là. T'as vu ou pas la puissance de mes dires? Je t'ai dit, c'est comme la température quand tu vas faire du vélo. Là, c'est pas 15 degrés pile, là. Là, c'est 14,8 ou 14,5. T'attends que ça soit 15 pile, que ça soit bien d'or, que ça soit d'or. Je veux que la bougie, elle explose le bail. Tu vois bien que là, on n'a pas explosé. Voilà, hop, ici, on explose. Oui, tu dis pas des couilles. Je vais pas te raconter n'importe quoi. Quand je t'ai dit ici, il y aurait des gens, ils auraient fait ma stratégie, mais ils se seraient dit, ouais, je pense que ça va passer, même s'il n'était pas totalement d'or, parce que là, on est quand même vers les 15 degrés. On n'est pas à 15 degrés pile, mais on est vers les 15 degrés. Je vais quand même aller faire du vélo. Voilà, il s'est fait enculer. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Bon, on va attendre. Hop, on attend, c'est pas serré, c'est pas serré, c'est pas serré, c'est pas serré. Là, tu vois, c'est tout desserré. On attend, ça commence à être serré, c'est serré presque, encore un peu. Ok, là ça commence à être bien serré là. Tu vois, ici c'est bien serré. Hop, là on voit il y a une bougie d'or, voilà. Tous les gens ils achètent là, ils se font défoncer. C'est toujours la même, c'est toujours la même truc, on est d'accord. Chaque fois, ça fait une bougie or, ils se font déchirer. Bon, allez hop, on continue, hop, parfait. Là tu vois, il y avait deux bougies d'or, elles sont bien d'or, tu vois. Là il est bien 15 degrés pile. J'aurais celle. Mais qu'est-ce que j'aurais fait là? Comme je t'ai dit, deux fois ça vient pas nous prendre, deux fois ça vient nous prendre, mais là, j'ai même pas besoin de mettre le truc, là tu comprends que c'est parti sans nous, tu vois. Je t'ai toujours dit, depuis le début, soit ça revient et puis ça part, soit ça part sans nous. Hop, c'est parti sans nous, on annule tout. On annule tout. On attend. Prochaine, prochaine. Hop, c'est fort serré, c'est samedi, dimanche, Paris. Voilà, dimanche 15 h, hein, c'est pas grave. Ça c'est lundi, je pense déjà. Ah, 21 h, vas-y, on est presque lundi. Ça veut dire on peut rentrer dans le trade, ok. Mais là, tu vois, regarde, regarde. Ça marche bien. Là, tu vois, il y a eu deux bougies. On aurait pu le faire, mais on était dimanche. Ouais.
On suit notre stratégie. On ne dévie pas. Mais tu vois, là, on aurait déjà TP, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On fait rien. On attend. Regarde. Les deux bougies là, tu vois. Même chose. Même chose. Oh, c'est toujours la même chose, c'est aberrant. Même chose. Cette bougie-là, elle n'est pas à 15 degrés pile. Elle est à 14,3. Et celle-là, elle est bien à 15 degrés. Mais voilà, c'est bon. On attend, on attend. On fait rien. Bien serré, bien serré, bien serré. Vas-y, explose. Ok. Une bougie. Là, on rentre pas. Deux bougies. Elles sont bien d'or, on est d'accord. Ok, je rentre. Je rentre comme ça. Trop de temps. Trop de temps. Je te dis quoi, quand il y a trop de temps, on annule. Mais t'as vu, là, on est presque revenu, hein. Eh, on est presque revenu, puis après on a TP. Je t'ai dit, trop de temps, on annule. Ici, c'est bon, ici, on peut le refaire. C'est bien serré ici, face. Là, non, non, non. On va rester à notre stratégie de base. On attend que ça soit vraiment bien serré. Là, c'est pas vraiment bien serré. On attend, on attend. Mais par contre, t'as vu là, la puissance, encore une fois, on n'est pas rentré, mais à quelques millimètres, on est rentré. On attend, ok, ça devient serré. Ah, là, c'est bofement serré, là. Pas te mentir. Là, c'est serré, mais tu vois, on part direct. Quand c'est bien serré, tu vois, comme ici, tu vois, on fait d'abord un petit peu de. Ça s'appelle du range. Tu vois, genre, ça fait un peu des zigzags entre les deux côtés du truc. Là, tu vois, on est direct monté. Là, tu vois, ça commence à se serrer. Pour que ça soit bien serré, faut que j'attende ça. Faut que j'attende un truc comme ça, genre. Puis, explosion d'un côté. Tu captes? Vas-y, on attend. Voilà. Tu vois, ça, j'aime bien ça. Ha. Mais là, on est samedi. Vas-y, comme par hasard, encore une fois. Vas-y, c'est pas grave, on va attendre. Voir si ça dure jusqu'à lundi. Ok. Dimanche 10 h, non, on peut pas trade, on peut pas trade. On peut pas trade, on peut pas trade, on peut pas trade. Ok. Ok, lundi 5 h du matin. Ok, on peut trade. On peut trade, c'est bien serré, tout est réuni. Maintenant, on attend une cassure, deux bougies hors du truc. Eh gros, c'est toujours la même chose. T'attends que ça soit bien serré. T'attends qu'il y ait une cassure des deux côtés. T'attends que tu sois dans la semaine et pas samedi, dimanche. C'est des étapes de base, gros. Même un mec de 2 ans, il pourrait faire ça. Oh, je te jure, gros, c'est trop facile. Même un mec, ouais, toujours la même. Je te jure, frère, il y a trois étapes, c'est toujours les mêmes. C'est des trucs de Golemont. C'est 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Je te jure, c'est toujours la même chose. Ouais, bien serré, bien serré. T'attends que ça explose, t'attends que ça explose, t'attends qu'il y ait deux bougies de la même couleur, t'attends qu'il y ait deux bougies de la même couleur, tu rentres en position à l'infini. Et là, tu vois, on pourrait rentrer, mais celle-ci, elle est pas totalement à 15 degrés. Moi, je veux que ça soit deux d'affilée qui soient bien dehors. Là, il y en a une bien dehors, une bof, une bien dehors. C'est pas d'affilée, on trade pas. Voilà, fini. Patience, 95% du temps. Et voilà, et waouh! On se serait fait défoncer, tu vois, juste parce que celle-ci, elle n'est pas totalement d'or. Tu vois, la puissance, encore une fois, je t'ai dit, il faut que ça soit 15 degrés pile. On attend, 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 c'est bien serré, ok. Une bougie bien d'or, deux bougies bien d'or. Ouais, d'accord, là elles sont bien d'or. Les deux, elles sont bien d'or. Ok, on rentre au sel. On scelle, hop, hop, TP, ratio 2, hop, ratio 2. Nous, on veut que ça revienne ici, puis après que ça descende. Ok, on attend. Ok. Wesh! Wesh! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Gros, on dirait que je manipule le marché, gros. Non, 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 non. T'as vu ou pas là ce qui s'est passé en fait? Non, 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 c'est pas possible. Là, je suis en train d'enregistrer l'écran, donc à mon avis, je la posterai ou quoi sur je sais pas quoi. Gros, t'as vu ou pas? C'est quoi la folie là qui se passe? Ouais, j'ai vu. Ah, ah, ah. Oh, hey, on est venu. Une seconde, bam, explosion vers le bas. Waouh! Là, en 2 heures, enfin en 1 heure et demie, tu te serais fait 80 euros. En partant de café, là on est à, je sais plus à combien on est, mais waouh, on est déjà à 560, je pense. 560, gros. On est parti avec 40 euros, on est à 560. Là, on serait parti avec 1000, on serait avec 1300 ou quelque chose comme ça. Waouh, 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 waouh. C'est aberrant, frère. Waouh.
Non, on sera à 2400. Ouais, donc on aurait fait 1400 de bénéfices. 1400, putain, y a rien de dur. Waouh, gros, c'est une folie, gros. Et tu trades combien de fois par semaine? Non, moi, c'est différent, moi. Moi, je trade pas du tout avec ça, mais je m'aide avec ça, mais je ne trade pas avec ça. Et moi, je vais pas en HE, je vais en M15 pour trouver mes trades. Tu vois, c'est beaucoup plus serré. Enfin, il y a beaucoup plus d'opportunités, du coup. Comme tu zoomes dans le temps, tu vois, il y a plus d'opportunités. On peut se mettre en M15, on peut se mettre en M15, tu vois, c'est pas un problème. Attends, je lis ton message. Enfin, j'attends que tu écrives. Ah, par contre, t'as vu la puissance des trades, c'est quand même une folie, hein. Waouh. Vas-y, attends, je vais essayer. Vas-y, et continue à écrire. Moi, je vais essayer de trouver une autre opportunité vite fait là. Non, là, y a rien. Ok, je vois, vas-y, on fait ça. Essaye en trade case. Ouais, vas-y. Et tu trades combien de fois par semaine? Ouais, ça, je t'ai déjà dit, moi, je trade beaucoup plus, moi. Je trade, vas-y. Allez, approximation réelle. 3 trades par jour, mais moi c'est complètement différent. Moi, je trade. Ça, c'est juste un petit truc pour m'aider. Ça, on va dire que c'est réellement, hein. Je te fais une estimation réelle. Ça, c'est 8% de ma stratégie. Ouais, t'inquiète, je m'en fous. Tu peux écrire même pendant 1 heure, je m'en fous. Mais tu vois, genre, ça, c'est vraiment 8% de ma stratégie. Ça, c'est vraiment, genre, ça ne fait que m'aider, genre. Ça, c'est 8%. Ishimoku, c'est 10%. RSI, je vais te montrer après. RSI, c'est quoi? C'est ici, hop. C'est un autre indicateur, encore une fois, hein. C'est les trois. Donc là, c'est vraiment les trois que j'utilise moi, réellement, genre. Indice de force relative, voilà. RSI, ça s'appelle. RSI 14 causes. Voilà. Vas-y, on en parle après, on en parle après. Là, pour le moment, hop, on peut le cacher. Ok. Hop, voilà. On le met sur le côté. Voilà. On attend. Vas-y, on fait un petit dernier, ok? Là, c'est bien serré. On va voir si ça se passe ou pas. Là, tu vois, elles sont dehors, mais elles sont pas totalement dehors. Je t'ai dit, on attend 15 degrés pile, pas 14,8. Ok. Là, elle est bien dehors, celle-ci, mais on peut pas la compter parce que juste après, il y a une noire. Tu vois, c'est comme ça. Il y a plein de trucs qui annulent ta stratégie, et voilà. Hop, t'as écrit. Vas-y, un dernier. Vas-y, un dernier, puis après, je te montre RSI, et puis après, vas-y, finis le live, parce que là, ça fait déjà longtemps qu'on parle. Ok, bien serré, j'espère qu'on n'est pas dimanche. Jeudi, ok. Et là, on va rentrer dans samedi bientôt. On en voit. Ah, mais oui, oh non, on est en M15. Ah ouais, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de temps. C'est bon, vas-y, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Hop, on attend. Wesh, là, il est bien long. Ok, là, elles sont un peu d'or, mais elles sont pas du tout assez, comme nous on veut. Ok, bien d'or. Celle-ci, bof. Celle-ci et celle-ci, ok. Ça veut dire là, il y en a deux d'affilée qui sont bien d'or. On achète là. J'espère qu'on va pas finir sur ASL. Là, ce serait mauvais, ça, si on, si on finit sur ASL. Mais c'est pas grave. Trop de temps, trop de temps. On prend trop de temps. Je t'ai dit, il faut qu'on revienne direct. Direct, pour y repartir. On prend trop de temps, on annule. Vas-y, je veux le dernier TP. On va en chercher un bon. Ok, là. Ah, mais non, là, c'est ouais, là, c'est samedi, dimanche. Punaise. Vas-y, on va se mettre en HA juste pour que ça passe vite le week-end. Ok, voilà, on a fini. Là, on est reladi, je pense. Ouais, ah non, on est encore dimanche. Dimanche, 8 heures du matin. Dimanche, 8 heures. On va mettre un 15. Ok. Ah, mais là, on est aujourd'hui. Ah, mais là, on est aujourd'hui. Ok, ok. Tu vois, là, on pourrait pas trade. On pourrait pas trade. Bah, vas-y, on est aujourd'hui, donc vas-y, on va arrêter là pour ça. Mais t'as compris ou pas? Je crois, ça va aller. Tu vas réussir à TP. Mais, ouais, ouais, c'est bon, t'as compris. Mais là, vas-y, on est aujourd'hui, donc je vais pas faire de trade. On va pas. Le gros du gros. Ouais, je te jure, t'as vu, c'est facile. Et ça marche sur tout, hein. Là, on est sur Bitcoin. J'aurais pu me mettre sur l'or, j'aurais pu me mettre sur l'euro USD, j'aurais pu me mettre sur NASA. NASA, c'est un indice. J'aurais pu me mettre sur DJ30, j'aurais pu me mettre sur ce que je veux. Ça passe. Là, vas-y, par exemple, là, il y aurait un trade à prendre, tu vois. Mais là, le marché, il est fermé. Ça, c'est un indice. Le marché, il est fermé quand c'est. Mais là, tu vois, une, deux bougies or. Mais là, tu vois, c'était pas du tout serré. Ouais, non, je pouvais pas prendre ça. Là, je pouvais pas le prendre. Là, ici, la bougie, là, elle est pas totalement d'or, tu vois, donc j'aime pas.
ici c'est trop fourre, enfin, même c'est pas serré. Ah si, voilà, là c'est serré. Là, tu vois, elles sont pas totalement d'or. Tu vois, c'est un peu bizarre. Là, il y en a deux bien d'or. Voilà. On pourrait vendre là, et là, on aurait déjà TP. Mais bon, c'est pas très bien de faire ça. Parce que là, tu vois, il y a une trop grosse explosion. Nous, on veut quelque chose comme ici, puis après que ça monte un peu, tu vois. Mais là encore, là, je te montre d'autres trucs. Reste sur Bitcoin. Reste sur Bitcoin et fais ça. Et te casse pas la tête. Tu vois, je t'ai montré sur Anadis. Reste sur Stadis. Bon, maintenant, vas-y. Je vais juste te montrer à quoi ça sert RSI. Hop. Ça sert à voir. On trade quand c'est serré alors. Oui, oui, tu trades toujours. Donc t'attends que ça soit serré. T'attends que ça soit serré. T'attends qu'il y ait deux bougies qui cassent bien. Donc deux bougies de la même couleur qui partent dans une direction et qui cassent bien, bien. Puis après, euh, puis après là, tu peux commencer à mettre ton trade sur la ligne médiane, donc la ligne verte médiane. Puis après, tu mets ton TP à l'ancien high. Donc tu mets ton TP, imaginons, vas-y, attends, je sais plus où c'était le dernier trade qu'on a pris. Tu mets ton TP à l'ancien plus haut. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est trop dur à comprendre. C'est où? Attends, je vais essayer de trouver un trade pour juste te montrer où on met son SL et où on met son TP. Vas-y, ici, parfait. Hop, hop, on va cacher ça. Attends, on n'en a pas besoin. Voilà, une bougie d'or, deux bougies d'or. On est d'accord? Voilà, très facile. Une bougie d'or, deux bougies d'or. On est d'accord? Oui, hop. Rien à voir, mais là, vous faites à moi pour montrer. Après, c'est un abonnement, c'est ça? Ouais, après, c'est un abonnement. C'est genre 50 € par mois, mais normalement, tu vas largement les rotas. Du coup, vas-y. Là, en mindset, regarde. Comme d'hab. C'est bien serré. C'est bien serré. On attend deux bougies de la même couleur. Deux bougies de la même couleur qui cassent le nuage de un des deux côtés. Hop, deux bougies noires, elles cassent le nuage vers le bas. Ah, le mec, à mon avis, il a pas compris. Du coup, on parle chinois, tu vois, là. Là, maintenant que tu t'y connais un peu, pour les autres, ça paraît un peu chinois, mais tu captes. Je te jure, parce que quand je parle, moi, chaque fois, les gens, ils croient que je parle chinois. Mais du coup, là, il y a deux bougies de la même couleur qui a été vers le bas. Voilà, on attend. Nous, on met notre trade comme ça. On sait pas encore, voilà. Là, on met notre TP ici. C'est ça l'ancien plus haut. C'est l'ancien où ça a été le plus haut. Puis après, on met ratio 2. Ça, on peut le voir ici, tu vois. Ratio 2. Là, le ratio 2,8. Tu vois, gros, c'est aberrant, gros. Là, t'as vu ou pas la mèche? Gros, gros, on fait que des TP. Là, je pense qu'on se serait fait BE, tu vois, parce que ici, là, à ce moment-là, j'aurais mis mon SL à 0. Et du coup, ici, on se serait fait BE. Mais t'as vu ou pas encore la puissance? Bon, là, c'était vraiment le trade pour la cerise sur le gâteau. Ouais, sale mèche, je te jure, frère. On a fait une petite mèche, on est direct parti, frère. Tu vois ou pas? Waouh. Mais du coup, c'est comme ça qu'on place son SL et son TP. Mais bon, voilà, là, c'est bon, c'est fini. On a fini avec Board de Bollinger. Ça s'appelle Board de Bollinger. Donc vas-y si tu veux regarder là maintenant. Enfin, si tu veux plus ou moins. De toute façon, je vais mettre la vidéo, mais là, tu vois tous les indicateurs que j'utilise un peu. Indice de force de relative, celui-là, c'est celui qu'on va parler dont maintenant. Nuage Ishimoku, c'est celui que j'ai parlé en premier. Et Moving Average. Et faut bien tout mettre. Si tu mets que Moving Average, ça va pas, ce sera pas celui-là. Il faut exactement celui-là. Celui-là, c'est celui que moi je te conseille. Nuage Ishimoku, ça, il y en a qu'un. Mais du coup, voilà, là, t'as tous les indicateurs. De toute façon, normalement, là, je suis en train d'enregistrer l'écran et je pourrais vous mettre la vidéo, mais je sais pas. Je suis pas encore sûr, donc voilà. Euh, Vas-y, on va parler, hop, ça on peut l'annuler. On va parler du truc en dessous maintenant. Hop, ceci. Voilà, ça s'appelle un navigateur externe. Donc ça apparaît autre part. Donc, nous, notre but. Donc tu vois ici, ce truc-ci, il fait plus ou moins les mêmes tracés que le graphique. On est d'accord. Là, par exemple, il monte avec une petite chute ici, il y a une petite chute là. On est d'accord. Là, tu comprends tout ce que je te dis. Là, c'est très facile. Juste, tu comprends que ceci, le graphique. Attends, je vais boire un peu. Mais juste, essaye de comprendre que c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Plus ou moins. C'est très important. Plus ou moins.
Bon, maintenant, je vais t'expliquer en quoi ça m'aide. Moi, il faut que je trouve quelque chose sur le graphique. Bon, je vais t'expliquer très très facilement. Ça va être très facile. Moi, il faut que je trouve sur le graphique quelque chose comme ça. Ici, tu vois ça, les deux points là, ils sont comme ça. Ah ben, faut que les deux points qui sont... Vas-y. Faut que ici, ça c'est égal à ça, tu vois. Ça c'est le vrai graphique et ça c'est le mauve. Faut que ceci, ça soit l'inverse de ceci. Tu comprends? Faut que ça soit deux points, un au-dessus de l'autre. Donc, imaginons ici, là, tu vois ces deux points-là, ils sont un au-dessus de l'autre. Donc, ici et ici. Tu comprends ou pas plus ou moins? Genre, faut que tu comprennes plus ou moins où c'est, tu vois, où on est. Ça et ça, c'est plus ou moins ça et ça, tu vois. Ben, faut que, donc, ça et ça, c'est plus ou moins ça et ça, tu comprends? Ben, il faut que ces deux-là, ils soient inversés. Un qui monte, un qui a une pente. Ouais, je vois où on est. Ouais, ouais, mais faut que tu corrèles bien. Genre, tu vois, là, tu mets ta ligne là, ça veut dire que ce pic-là, c'est exactement ce pic-là. Ici, tu mets ton curseur ici, ce pic-là, c'est exactement ce pic-là, tu vois? Mais du coup, voilà. Il faut que les deux ici, ils s'inversent. T'as compris? Hop, on va chercher maintenant. Maintenant, on cherche. Rien d'autre. Mais ça, c'est vraiment un indicateur juste pour te dire le billet. Voilà, parfait, 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 parfait. Hop, ici. Tu vois là, il y a les deux points ici, tac et tac, ces deux pointes. Tu les vois là, bien en rouge. On est bien vers le bas. On est d'accord sur le graphique, elles font ça. On est d'accord avec moi. Regarde un peu sur le graphique du bas. Le graphique du bas, elles sont presque au même endroit. Tu vois, là encore, c'est pas totalement validé parce que je t'ai dit, il faut qu'elles soient bien inverses. Mais vas-y, t'as plus ou moins compris. Là, les deux trucs là, elles sont comme ça. Là, les deux trucs là, elles sont comme ça. T'as compris où il fallait tracer tes lignes. Bon, maintenant, on va trouver un vrai exemple bien bon parce que là, c'est pas, c'est un bof exemple. Ah va. Oh, nickel, 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 nickel. Tu vois ces deux pics-là, ce pic-là et ce pic-là. Bon, waouh, c'est nickel. Bon, hop, sélectionner une barre, on se met là. Je vais te montrer comment on rentre dans un trade. Et ça, c'est juste pour savoir le biais, donc pour comprendre. Ici, on voit que c'est bizarre, mais elles sont inversées les lignes, tu vois. Hop, une comme ça, une vers le haut, une va vers le bas. On est d'accord, là, elles sont inversées. Donc, par rapport à l'horizon, il y en a une par rapport à l'horizon ici, il y en a une qui monte, par rapport à l'horizon ici, il y en a une qui descend. D'accord, tu, tu captes plus ou moins le concept. Ça, c'est juste, voilà, par rapport à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le vrai graphique, on va faire l'inverse de ce que ça a fait. Si là, on a monté, ouais, une doit être haut et l'autre plus bas. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu vois, on a monté. Ça veut dire que maintenant, on va descendre. Et ça aurait été l'inverse. Si ça avait été l'inverse, bah, enfin, attends, je vais t'expliquer. Là, c'est très dur à comprendre. Donc, ça veut dire que ceci, c'est monté, mais dans l'indicateur, c'est descendu. Ça veut dire qu'il y a une inversion de tendance qui va apparaître. Là, la tendance, elle est quoi? Plus ou moins, on monte un peu. Tu vois? La tendance, depuis ce moment-là, on monte un peu. Ça veut dire que maintenant, on va descendre. Très facile. Très facile. Il y a rien d'autre à comprendre. Ça veut dire que maintenant, on va descendre. Là, je vais te dire un truc de... Ça, faut jamais faire, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste pour t'aider. Vas-y, j'ai envie... Mais là, tu vois, on va faire quelque chose qu'on ne doit pas faire dans la majorité des cas, pardon. Ok, j'ai envie de rentrer maintenant. Hein, je mets mon stop loss. Je sais même pas où je mets mon stop loss parce que je fais jamais ça. C'est très nul à faire, mais bon. Vas-y, je mets mon TP géant. Ratio 5. Tu risques 40, tu gagnes 200. Ok, on est d'accord. 5 fois plus. Tu risques 40, tu gagnes 200. C'est bon. Lui, là, cet indicateur-là, t'en as plus besoin. On va regarder quoi? Vas-y, on va mettre Ishimoku. Juste pour voir. Je vais essayer de te montrer qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je vois ce trade-là. Hop, en M30. Oh, voilà. Je t'ai dit Ishimoku au tout début, mais je sais pas si t'étais là. Ishimoku, ça marche comme une résistance.
Donc le nuage est très dur à passer. Tu vois, chaque fois, en fait, regarde là. Tu vois, là, il ne passe pas, nanana. Là non plus, il passe pas, nanana. Puis enfin, il passe. La même chose ici. Tu vois, il était baissier, il essaie de passer, de casser vers le haut, tu vois, il n'y arrive pas, puis après, il redescend. Là, il y vient, hop, il redescend. Tu vois, ça marche comme une résistance. Voilà. Ça veut dire que là, on met notre aisselle juste ici au-dessus, parce que s'il passe au-dessus, il va monter. Nous, on veut qu'il redescende en dessous. Vas-y. On combine maintenant encore l'autre indicateur, moving average. Là, tu vois, il commence à y en avoir beaucoup. C'est pour ça que c'est chiant. Là, par exemple, hmm, hmm, ça c'est bien marrant, ça. Là, par exemple, tu vois, nous, si on avait suivi que moving average, donc bande de Bollinger, le nuage, là, on serait rentré en bas, on est d'accord. Vas-y, on va faire comme si, vas-y, on laisse ce trait là de côté. On va faire comme si on rentrait, ok? Je suis sûr, on va nous faire au moins notre ratio. Ou alors on va prendre trop de temps. Vas-y, on va faire comme si on rentrait, ok? Mais notre vrai trade, nous, on ferait pas celui-là. Parce qu'on a vu qu'avec le RSI, ça allait descendre. Donc nous, on ferait celui-là, ok? Mais on va imaginer qu'on fait que avec bowling, avec bande de bowling. Ça prend trop de temps, voilà, ça prend trop de temps, voilà. Fini, tu le closes, voilà. Pourquoi on serait pas rentré dans celui-là? Bon, maintenant, on garde l'autre en tête. Maintenant, on fait l'autre. Là, on sait, grâce à cet indicateur-là, que ça va descendre. Ça va descendre. Attends, là c'est mal le truc parce que je suis... voilà. Hop, ça va descendre. Ça va descendre, je suis sûr. Mais quand, ça, je sais pas. Mais nous, on fait un peu du trade bullshit. On dit que ça va descendre maintenant. Ça prend du temps. Ici, là, il n'y a pas de restriction de temps, il n'y a pas de 15 degrés, il n'y a pas de... faut juste une au-dessus de l'autre, enfin, que ça soit inverse. Voilà, hop, TP. Hop, voilà, TP. Facile, facile, rien d'autre à faire. Bon, plus 200. On a misé 40, on est en plus 200. Voilà, facile. T'as misé 100 sur ton compte à 1000, plus 400. Plus 500, pardon. 500, 500, 500. Bon, allez, on trouve un autre, puis après, vas-y. Après, on y va, parce que là... Oh là là, parfait, 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 parfait. Ah, pas si parfait que ça, peut-être. Non, non, ok. Là, je voulais prendre ces deux poids-là, tu vois. Les deux poids ici. Mais on voit pas assez la différence, tu vois. On voit pas assez la différence. Ici, tu vois, c'est presque l'horizon. Et là aussi, c'est presque l'horizon. C'est mieux de voir deux beaux poids qui montent et qui descendent. Attends, hop, ok. Par exemple, ici, tu vois, là, ça monte bien. Là, ça monte bien. Là, ça descend. Hein? Voilà, nickel, ça. Regarde, regarde. Tu vois ces trois poids-là? Ils descendent. Bizarre, ici, je prends exactement le même poids. C'est presque l'horizon, et même avec celui-là. Attends, je pourrais prendre celui-là avec. Voilà, hop. Tout là, ça descend. Tout là, ça monte un peu. Un petit peu. Même chose. Je sais que si on était à cet endroit-là, ben ça va monter. Et hop, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté. Je comprends, mais ça c'est juste. Mais faut que je me mette à fond dedans. Ouais, ouais. Mais te précipite pas, hein. Vraiment, je te dis, la patience. La patience, c'est la clé. Mais ça marche dans tout, même dans ta vie. La patience, c'est la clé. Mais bon. Là, même chose, regarde. C'est aberrant, c'est aberrant, c'est aberrant. Ça descend beaucoup. Ça s'appelle une divergence, ce qu'on est en train de tracer, nous. Ça descend beaucoup, là. On prend les mêmes poids sur le RSI. Oui. Ah ouais, ok. Bon, vas-y, là, il n'y a pas de problème. Entre ici et là, voilà. Là, ça descend, là, ça monte. On sait que ça va monter. On sait que ça va changer la tendance. La tendance, elle était quoi? Baissière. On va aller en hausse. Même chose ici. Notre tendance, elle est baissière. On voit une divergence. Ça va aller en hausse. Ça marche partout. Ça marche partout. Regarde, regarde, regarde. Là, ça monte beaucoup. Là, ça reste stagnant. Notre tendance est haussière. On sait qu'on va descendre. Là, on est descendu qu'un tout petit peu, parce que je t'ai dit, là, c'est presque l'horizon, tu vois. Là, c'est même l'horizon. Donc, on n'aurait jamais tracé ça. Mais bon, tu as compris le gros de la stratégie et tu comprends la puissance de cet instrument-là. Si tu combines les trois, là, tu es, t'as bien vu, dans les trois qu'on a fait là,
On vient de- on a fait zéro perte. On a fait que des gains. On a fait que des gains. Les, les trois, les trois qu'on vient de faire, on a fait que des gains. Ça veut dire, tu les combines. Si tu les combines, mais tu fais des gains fois 10 millions. Tu comprends ça? Tu peux faire des trades, mais fou. Parce que là, c'est vraiment nul. On a fait que une, puis l'autre, puis l'autre. Un jour, j'espère, je pourrai vous montrer comment faire les trois quand vous serez un peu plus avancé. Tu vas comprendre. Ouais, tu vas comprendre quand c'est combiné, encore la puissance. Parce que là, tu vois, on peut nanani, nanana, on peut nanana, hop, parler, nanana. Là, on voit que c'est serré, nanana. Si tu combines ça, avec les Bollinger, avec Ishimoku, t'essayes de comprendre les trois en même temps. Oh non, j'ai rajouté une deuxième fois. Bon, voilà, hop, on va. Celui-là, on s'en fout. Celui-là, on s'en fout. Celui-là, on s'en fout. Celui-là, on s'en fout. Vas-y. Si tu combines les trois à chaque fois, tu comprends que, regarde, ici baisse, ici hausse. Ça veut dire qu'on va monter maintenant, parce que là, la tendance. Mais aussi, on voit quoi? On voit qu'on est dans le nuage. Je t'ai dit quoi? Le nuage, il a du mal à passer. Voilà. Ça veut dire qu'on peut buy ici. Ouais. Mais aussi, il y a la ligne verte là, la ligne médiane. Ça veut dire peut-être qu'on va attendre qu'il y ait une hausse, puis attendre que ça rebondisse sur la ligne verte. Mais tu combines tout comme ça dans ta tête, chaque étape, chaque truc. Ouais, chaque fois que tu combines, bah, tu dois respecter tout ce que l'autre stratégie a dit. Mais du coup, tu as beaucoup plus de conditions. On est d'accord sur ça. Avant, tu avais peut-être 4 conditions par stratégie, 4 conditions pour Ichimoku, 4 conditions pour Bollinger, etc., etc. Là, maintenant, tu as 9 conditions ou 10 conditions. Donc tes trades ont encore plus de chances de passer. Mais par contre, ne te méprends pas, mais par contre, tu auras beaucoup, beaucoup moins d'opportunités. Parce qu'il y aura beaucoup moins, enfin tu comprends ça, il y aura beaucoup moins d'opportunités de trade parce que tu as beaucoup plus de conditions. Ça marche comme ça dans tout. Si tu as plus de conditions, tu as moins de trade. Tu comprends? Si tu as plus de conditions chez une fille, tu veux qu'elle ait ça, bah tu auras moins de potentiel d'avoir cette fille-là, tu captes? C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, réel. Si tu veux qu'elle soit brune, belle dents, etc., t'as moins de chance que si tu veux juste qu'elle soit brune, genre. Tu captes? Ben là, c'est la même chose. Je te jure, frère, c'est la même chose. Si tu combines toutes les conditions, là, tu veux que ça soit serré, tu veux que ça soit ça, tu veux nanani, tu veux nanana, t'en auras beaucoup moins de meufs, mais par contre, tu vas trouver la meuf parfaite. Donc, tu vas trouver le trade parfait. Et quand tu as ce trade parfait, tu gagnes. Quand t'as la meuf parfaite, c'est fini, t'as trouvé, c'est la meuf de ta vie, c'est bon. Tu captes, c'est comme ça. Oui, il n'y a rien de plus dur à comprendre, gros. C'est pour ça que j'aime bien faire des métaphores avec le vélo, avec les meufs et tout. Michel, mon frère, ça marche trop bien. Tu veux sortir avec ton vélo à 15 degrés, tu sors pas quand il fait 16. Voilà, tu sors quand il fait 15, pile poil. Tu respectes ce que tu t'es dit dans ta tête. Tu t'es dit que tu faisais que du vélo en cas de 15 degrés de température Celsius. Tu ne sors que en cas de 15 degrés de température Celsius. Si tu veux une meuf brune, belle dent, nanana, tu vas pas commencer à te dire, ah ouais, mais en fait, elle a des dents jaunes, mais c'est pas si grave parce qu'en fait, elle est quand même très belle et tout. Non! Tu veux tes dents blanches, gros. C'est comme ça, gros. Tu veux tes belles dents. Voilà, frère, c'est la même chose. Bah vas-y, je te jure, c'est les bonnes métaphores. Comme ça, les gens, ils comprennent vite. Ouais, c'est juste pour comprendre en termes un peu plus faciles. Mais ouais, sinon, ça reste la même chose que le trading, ça reste la même chose que la vie de tous les jours et tout. Bon, voilà. Vas-y, t'étais un peu un des seuls à la fin, parce que les autres, ils n'ont pas trop suivi. Mais c'est carré. Voilà, je pense que je vais bientôt quitter. Hop. Je vais voir si je peux